Le jeune homme a clairement des centaines de bêtes féroces emprisonnées en lui. Pourtant, il ne parvient pas à éveiller la puissance de l'âme de bête. Devenir maître des bêtes. Parce que ces animaux sont tous en hibernation. Elles doivent absorber la puissance de l'âme de bête de Lygiane pour pouvoir se réveiller rapidement. Pendant 18 ans, il a échoué à éveiller son âme de bête encore et encore. Cela a conduit toute sa famille à considérer Lygiane comme un bon à rien. Ils ont donc décidé d'envoyer Lygiane gérer les affaires familiales dans une ville éloignée. Mais juste après son dernier échec à éveiller son âme de bête, une voix mystérieuse résonna dans l'esprit de Lygiane. Après avoir absorbé la puissance parfaite de l'âme de bête à 10 reprises, j'ai enfin retrouvé la puissance de l'ancien. Cela m'a permis de me réveiller des ténèbres. La soif bestiale de sang reconnaît son maître. Nous avons enfin une chance de revoir la lumière du jour. Ah, après avoir entendu cette voix dans mon esprit, Lygiane ouvrit immédiatement grand les yeux. Où suis-je? Y a-t-il quelqu'un ici? En regardant autour de lui, Lygiane découvrit qu'il se trouvait dans un long couloir. Des cellules de plusieurs centaines de mètres carrés se trouvaient de chaque côté du couloir. Les cellules mesuraient plusieurs mètres de haut. À ce moment-là, la première cellule à gauche de Lygiane portait le numéro 100. Il semblait que c'était le numéro de ces cellules. Et dans la cellule à droite, il y avait le numéro 99. Dans la cellule à gauche, se trouvait un énorme loup blanc entièrement blanc, mesurant 78 mètres de long, qui regardait Lygiane avec une paire d'yeux verts, étrange et presque humain. Soudain, le regard de Lygiane se figea, et il remarqua qu'il y avait écrit sur le mur de la cellule: bête ancienne, loup argenté hurlant à la lune. Bête ancienne. Ce loup blanc est une bête ancienne. Comment est-ce possible? Les âmes de bêtes que les gens absorbent sur le continent de Tianhuan sont calculées en fonction de l'âge des bêtes. Monstre de 10 ans, monstre de 100 ans, monstre de 1000 ans, monstre de 10 000 ans. Un monstre vieux de 100 000 ans. Sur Internet, c'est la légendaire bête ancienne. Et ce loup blanc est en fait une bête ancienne. À ce moment-là, le loup argenté hurlant à la lune semblait ressentir l'émotion de choc de Lygiane. La prochaine chose qui choqua encore plus Lygiane était: ce loup argenté souriant a en fait pris la parole. Bonjour, petit enfant. Cher maître. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Mini. Lygiane recula avec peur. Bang, il se heurta directement à la cage de la prison numéro 99 en face. Il se retourna instinctivement. On pouvait voir dans la cage numéro 99, aussi épaisse qu'un seau, entièrement noir, un grand serpent mesurant plusieurs mètres de long, enroulé dans un coin, immobile. En regardant de plus près, sur la cellule était écrit en lettres majuscules: bête ancienne, esprit serpent venimeux. En voyant que ce serpent venimeux était dans un état de sommeil, Lygiane a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Maître, n'ayez pas peur. Nous ne vous ferons pas de mal. Le loup argenté de la lune hurlante s'adressa à Lygiane d'un ton aussi doux que possible. Qui êtes-vous vraiment? Lygiane regarda tout autour de lui avec incrédulité et demanda: Maître, ici, c'est l'espace à l'intérieur de la bague que vous portez à votre doigt. Cette bague s'appelle la bague de réception. L'espace ici s'appelle le jade des bêtes. L'ensemble de la pression des bêtes est divisé en 4 niveaux. Les niveaux sont ciel, terre, xuan et wang. Actuellement, le niveau où se trouve maître est la cellule de niveau wang. Elle enferme 100 bêtes anciennes différentes. Au bout du couloir, l'escalier que vous voyez, c'est l'escalier qui mène au niveau supérieur, le niveau xuan. Dans la cellule de niveau xuan, elle enferme des bêtes anciennes encore plus puissantes que les bêtes anciennes. Dans la cellule qui porte le nom de l'autoproclamé Dieu, ce qui est emprisonné, ce sont des bêtes démoniaques antiques encore plus puissantes. La dernière couche de la chambre de type céleste. Ce qui est emprisonné, ce sont les bêtes démoniaques les plus puissantes. Après avoir écouté la présentation du loup argenté de la lune hurlante, Lygiane murmurait: ancien, préhistorique, antique, éternel, ce n'est pas ça. La plus puissante n'est-elle pas la bête démoniaque ancienne? Y a-t-il vraiment quelque chose de plus puissant au-dessus de cela? Bien sûr que oui. Le loup argenté de la lune hurlante a émis un rire humain. Votre pouvoir bestial, éveillé 10 fois, a été absorbé par moi. C'est ainsi que j'ai pu me réveiller. Avec votre sang, en tant que maître. Cela a ouvert cet espace de désir bestial. Nous avons pu envisager quoi que ce soit. Lygiane ouvrit immédiatement les yeux en grand. Puis, il se jeta dessus comme une bête féroce. Il agrippa les barres de fer épaisses de la cellule numéro 100. Il demanda en rugissant: tu as absorbé la puissance de la bête pendant 10 ans. Oui, si ce n'était pas pour votre puissance de bête, je ne serais pas non plus revenu à la vie. Le loup argenté de la lune ne semblait pas réaliser la gravité de la situation. Il regardait Lygiane avec un air un peu perdu. On voyait Lygiane agripper fermement la barre. Avec un regard capable de transpercer, il fixait le loup argenté de la lune intensément. J'ai échoué à réveiller ma puissance de bête en 10 ans. C'est de ta faute. Le loup argenté de la lune, en entendant cela, comprit immédiatement ce qui se passait. Mais à ce moment-là, dans la prison numéro 100, avec l'augmentation de la colère de Lygiane, une pression dévastatrice se dégagea de Lygiane. Elle s'écrasa sur le loup argenté de la lune. Non, non, s'il te plaît. Maître, ne me fais pas de mal. Attendez un moment, s'il vous plaît. Le loup argenté de la lune fut immédiatement pris de panique. Son énorme corps se recroquevilla dans un coin, suppliant à plusieurs reprises: vous avez éveillé le désir bestial. Vous obtiendrez la puissance de toutes les bêtes démoniaques dans le royaume de la longévité. Je suis une bête démoniaque ancienne. Ne désirez-vous pas l'âme bestiale d'une bête démoniaque ancienne? En entendant cela, la colère de Lygiane s'est progressivement apaisée. L'âme bestiale d'une bête démoniaque ancienne. Expliquez-moi clairement tout ce qui s'est passé. Si vous ne me donnez pas une explication parfaite, je ne vous pardonnerai pas. Après avoir dit cela, Lygiane a alors réalisé qu'il se trouvait en fait dans cet espace, avec le pouvoir de punir les bêtes démoniaques de manière absolue. Tant qu'il le souhaite, il peut les éliminer. En tant que maître, Lygiane peut les éliminer d'une simple pensée. Maître, écoutez-moi, toutes les bêtes démoniaques du désir bestial, bien qu'elles soient actuellement en phase de sommeil, tant qu'il y a suffisamment de puissance pour nous dévorer, nous pouvons toutes nous réveiller. Et en tant que maître du désir bestial, tous les anciens monstres dans le jade bestial, monstres anciens, monstres primordiaux, monstres éternels, peuvent tous vous appartenir. Les autres ne peuvent obtenir que 3 ou 4 âmes de bêtes différentes, tandis que vous en possédez directement 400 puissantes âmes de bêtes. N'est-ce pas suffisant pour vous convaincre? Le prix de 10 ans d'échec d'éveil? De plus, même si vous avez échoué à vous éveiller pendant 10 ans, vous pouvez maintenant sortir et vous éveiller à nouveau. Tant que je ne crois pas à la puissance des bêtes, vous vous éveillerez naturellement à la puissance des bêtes. Et une fois que vous vous serez éveillé à cette puissance, vous pourrez m'invoquer pour des âmes de bêtes. Je pourrai alors sortir pour vous aider à combattre. En entendant cela, la colère de Lygiane a complètement disparu. Si c'est vraiment comme vous le dites, je peux choisir de vous pardonner, c'est vrai. Et, maître, vous ne semblez pas encore connaître votre niveau de contrainte. Lygiane hocha la tête. J'ai absorbé votre puissance bestiale pendant 10 ans. J'ai déjà connaissance de votre niveau d'intelligence.
Même moi, je suis un peu surpris. Votre niveau d'intelligence est vraiment rare, une fois tous les 1000 ans. Savez-vous ce qu'est la pleine force innée? Quoi? Lygiane ouvrit immédiatement grand les yeux. Il s'exclama d'un ton incrédule. Vraiment? Bien sûr. En entendant cela, Lygiane éclata de rire d'excitation. Mais en riant, Lygiane se mit soudain à pleurer, disant comme un jour. J'ai subi d'innombrables insultes et reproches. Maintenant, je peux me relever. Lygiane pleura de joie. Cependant, je vous prie, maître, de trouver rapidement des choses contenant de l'énergie à me faire absorber. Pour l'instant, je n'ai récupéré qu'un seul point de force. Même si je suis appelé au combat par vous avec un esprit animal, je ne peux être considéré par le monde extérieur qu'au niveau d'un esprit animal de 10 ans. Cependant, je suis une bête démoniaque ancienne. La puissance que je peux déployer peut atteindre le niveau d'un esprit animal de 100 ans. Que désignent exactement les choses contenant de l'énergie? Lygiane demanda rapidement. L'âme de la bête à l'intérieur du maître des bêtes. Le corps de la bête démoniaque. L'âme de la bête démoniaque. Et aussi quelques herbes précieuses, etc. D'accord, pas de problème. Je vais sortir tout de suite pour te chercher. Lygiane dit avec impatience. Mais Lygiane demanda alors avec perplexité. Comment puis-je sortir maintenant? Le maître des bêtes n'a qu'à se concentrer pour sortir. C'est la même chose pour entrer. En entendant cela, Lygiane ferma légèrement les yeux, puis il concentra son attention à l'extérieur. La seconde d'après, la sombre cellule devant lui disparut. Au lieu de cela, c'était une scène dans ma salle de mariage. En regardant autour de lui, Lygiane vit une fille en robe de mariage rouge assise au bord du lit, sa tête reposée sur son bras, dormant si difficilement, se remémorant tout ce qui venait de se passer. Lygiane jeta un coup d'œil à l'anneau sur sa main. Personne ne sait. Cette bague est venue avec moi, en traversant le continent de Tian'an. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'apporte autant de chance. Attendez, et si ce que je viens de vivre n'était qu'un rêve? Lygiane se figea soudain, puis il ferma les yeux, et concentra son attention sur le seau. L'instant suivant, Lygiane réapparut avec un désir animal. En regardant Lygiane réapparaître, le loup argenté hurlant à la lune demanda avec confusion. Maître, que désirez-vous? Rien de spécial. Je vais voir si je ne rêve pas. Après avoir dit cela, Lygiane quitta à nouveau cet endroit. Le loup argenté souriant, voyant cela, ne put s'empêcher d'afficher un sourire humain. À ce moment-là, il faisait complètement noir dehors. Je ne sais même pas quelle heure il est maintenant. La lumière dans la pièce s'éteignait progressivement. Lygiane bougea les jambes. Il se rendit compte qu'il ne ressentait rien d'anormal. Il tira son bras qui était coincé sous Suxia. Lygiane s'assit lentement. Je suis descendu du lit. Lygiane a tapoté l'épaule de Suxia Nuan. On voyait Suxia Nuan frotter ses yeux embrumés. Puis elle s'est assise. Tu es réveillé. En voyant Lygiane debout, Suxia Nuan s'est immédiatement redressée. Elle s'est assise d'un coup, surprise. Comment as-tu pu te lever? Assieds-toi vite. En voyant l'air paniqué de Suxia Nuan, Lygiane a soudainement ri. En même temps, il a réalisé que cette femme n'était pas mal. Sous la lumière vacillante des bougies, Suxia Nuan avait les cheveux longs tombant sur ses épaules, avec une frange ébouriffée sur le front. Son corps n'était pas particulièrement impressionnant, mais elle avait les formes là où il fallait. Regardée ainsi par Lygiane, Suxia Nuan, gênée, a immédiatement détourné le regard. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es ma femme. Alors, pourquoi je ne pourrais pas te regarder? Lygiane Mei a ri, puis elle s'est dirigée vers la nouvelle table ronde. J'ai versé une tasse de thé et les bu d'un trait. Et pour ce tout nouveau titre, Suxia Nuan ne semble pas encore prête. Elle ne répond pas non plus. Elle se tient là, timide. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, tu es ma femme. Je ne te laisserai plus jamais être maltraitée. En entendant la promesse de cet homme devant elle, Suxia Nuan a esquissé un sourire heureux. Bon, il ne se fait pas tard. Reposons-nous. Lygiane s'est de nouveau assis sur le lit. Mais Suxia Nuan reste immobile. On voit Suxia Nuan froisser nerveusement l'ourlet de sa robe. À ce moment-là, sa tête est pleine des mots de Lygiane. Reposons-nous? Que devons-nous faire ensuite? Suxia Nuan a déjà deviné, même si elle a imaginé ce moment de nombreuses fois dans sa tête. Mais quand ce moment arrive vraiment, Suxia Nuan est toujours très nerveuse. Avant de se marier, le père de Suxia Nuan a dit à Suxia Nuan qu'elle devait épouser, et qu'elle devait écouter son mari. C'est le principe le plus fondamental d'une femme. Mais, qu'est-ce qui se passe? Tu es encore timide? Lygiane a enlevé ses chaussures et est montée dans le lit. En regardant Suxia Nuan, qui se tenait là comme un pieu, il ne put s'empêcher de sourire. Ensuite, Suxia Nuan s'est timidement approchée de la fenêtre. Puis elle a enlevé ses chaussures brodées rouges. Lygiane a pris le voile d'origine. Puis il l'a mis sur la tête de Suxia Nuan. Li Xiao, cet enfoiré te harcèle. Je vais m'assurer qu'il paye le prix du sang. Ce voile, nous allons le refaire. Après avoir dit cela, Lygiane a doucement souri. Il a soulevé le voile de Suxia Nuan. En regardant les lèvres rouges de Suxia Nuan sous le voile, ses longs cils, ses grands yeux brillants. Timide, elle n'osait pas le regarder dans les yeux. Lygiane prit doucement la petite main de Suxia Nuan. Lygiane dit doucement. Suis-moi. Je prendrai bien soin de toi. Après avoir dit cela, Lygiane inclina légèrement la tête. Puis il se pencha vers ses lèvres rouges. Sentant le souffle ardent de Lygiane, le cœur de Suxia Nuan battait comme un petit cerf. Au moment où elle vit Lygiane s'approcher, Suxia Nuan ferma doucement les yeux. Le rideau devant la fenêtre tomba. À la lumière des bougies, Lygiane poussa doucement le pantalon de mariage rouge de Suxia Nuan. Un pantalon de style culotte. Un par un, les gens ont été jetés hors d'entre les rideaux. Ensuite, tout le lit en bois commença à trembler. Craquant. Le bruit résonna dans la pièce silencieuse. Passant de lent à rapide, il finit par s'arrêter. Regardant Suxia Nuan endormi, un sourire satisfait se dessine sur ses lèvres. Lygiane s'habille sur la pointe des pieds. Puis il sortit. Il se rendit facilement à un endroit. Sur la plateforme du terrain d'entraînement, se trouvait une énorme pierre. Une énorme pierre sculptée d'oiseaux et de bêtes. C'est la pierre de l'âme animale qui réveille la puissance des bêtes. Le loup argenté de la lune hurlante dit que Lygiane est au 10e niveau de puissance. Li Shin ne croit pas aux superstitions. Il doit venir voir par lui-même. De plus, l'éveil de la puissance doit passer par la pierre de l'âme animale. Seule la pierre de l'âme animale peut libérer toute la puissance à l'intérieur du corps. En touchant la pierre de l'âme animale, la pierre de l'âme animale exercera une énorme pression. Plus vous tenez longtemps, plus le degré de puissance libérée sera élevé. Il s'approcha nerveusement de la pierre de l'âme animale. Lygiane tremblant posa sa main droite dessus. Au moment où sa main droite toucha la pierre de l'âme animale, une immense pression se fit immédiatement sentir sur la pierre de l'âme bestiale. C'est la première fois en 10 ans. Lygiane ressent une sensation qu'il n'a jamais éprouvée lors de la cérémonie d'éveil. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Tout ce que le loup argenté de la lune hurlante a dit est vrai. Une immense pression déferla. La force à l'intérieur de Lygiane fut à nouveau activée. Les sculptures d'animaux et d'oiseaux sur la pierre de l'âme bestiale s'illuminèrent de lueurs éclatantes.
1, 2, 3, 10 segments, éveil de la force en 10 segments. Lygiane ressentait la grande puissance qui émanait de son corps. Il éclata d'un rire franc et joyeux. Mais à l'instant suivant, Lygiane se dépêcha de fermer la bouche. Puis il retira sa main droite. La force fut activée. Lygiane pouvait enfin utiliser la force et absorber l'âme bestiale. La lumière sur la pierre de l'âme bestiale s'évanouit. Lygiane retourna discrètement dans la maison. Mais Lygiane ne remarqua pas la pierre de l'âme bestiale. Parce que l'affichage de la force temporelle est toujours sur la pierre de l'âme bestiale. La personne responsable du nettoyage de l'arène d'entraînement. En voyant les 10 segments de force marqués sur la pierre de l'âme bestiale. Incroyablement, il se frotta les yeux. 10 segments de force, ce n'est pas une erreur, n'est-ce pas? Cette chose est-elle cassée? Juste à ce moment-là, une femme sexy en kipao s'approcha lentement. La personne responsable du nettoyage. Elle lui a immédiatement parlé de cela. Force temporelle. La femme en kipao était celle qui était responsable de l'éveil hier. En voyant l'affichage des 10 segments de force sur la pierre de l'âme bestiale. Mais elle ne s'en souciait pas, pensant qu'il y avait un problème. Elle a donc effacé les traces. Personne ne sait que, la nuit dernière, un talent exceptionnel de force temporelle est né dans la ville de Lingyun. Lygiane ouvrit lentement les yeux, regardant Suxia Nuan qui dormait dans ses bras. Lygiane lui donna un léger baiser sur le front. Ce baiser, Suxia Nuan a aussi ouvert les yeux. Elle est réveillée. En ouvrant les yeux, Suxia Nuan a vu Lygiane. Elle a ensuite baissé les yeux pour regarder son corps sous la couverture. Elle n'a pas pu s'empêcher de cacher sa tête dans les bras de Lygiane, gênée. Marie, tu détestes me regarder avec ce genre de regard. Suxia Nuan est déjà complètement devenue la femme de Lygiane. À cet instant, tout son cœur était aussi tourné vers Lygiane. La prochaine seconde, on vit Suxia Nuan sortir un mouchoir blanc de sous la couverture. Mais il était marqué de gouttes de sang rouge. Ce sang est un cadeau pour mon mari. Dans cette vie, je suis à jamais la personne de mon mari. Ce mouchoir a une signification exceptionnelle. Lygiane l'a bien disposé. Il l'a soigneusement rangé. On entend frapper à la porte. Une voix effrayante vient de l'extérieur. Jeune maître, il est temps de se lever et de se laver. Bien qu'il ne soit pas favorisé. Lygiane est tout de même le fils aîné. Maintenant, les serviteurs ont bien les traitements qu'ils méritent. Après s'être levé, lorsque le serviteur est entré, il tenait en même temps un plateau dans ses mains. Sur le plateau se trouvait une liasse de billets de banque, ainsi qu'un contrat de taverne et un certificat d'exploitation. Il était évident que cela signifiait que Lygiane devait partir aujourd'hui. Lygiane avait une expression indifférente, sans émotion. Après s'être lavé avec Suxia Nuan, il a alors rassemblé ses affaires et quitté cet endroit de querelle. Il valait mieux ne pas revenir chez la famille Li. Quant à Li Xiao, Lygiane se tenait devant la grande porte de la famille Li. Murmure doucement le nom de Li Xiao. La ville de Lingyun est une célèbre ville de la Grande Xia. La famille Li s'est établie à Lingyun pendant des centaines d'années, avec des racines profondes. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut renverser. Lygiane n'a aucun sentiment pour la famille Li. La prochaine rencontre sera le moment de la vengeance. Quitter la ville de Lingyun. La charrette avançait sur la route principale. À ce moment-là, 5 ou 6 mystérieux individus en vêtements noirs suivaient également. Suivant Lygiane, ils sortirent de la ville. Jeune maître, cette fois-ci, attrapons la femme de Lygiane. Vous devez nous laisser goûter la soupe. Quelle soupe allons-nous boire? Une soupe blanche? Peut-être que Lygiane l'a déjà prise hier. Est-ce que c'est le rouge tombé de Suxia Nuan? Une personne montait à cheval, suivant lentement la charrette devant. Il s'adressa à une personne à côté, montée sur un cheval blanc. Peu importe si Suxia Nuan a perdu sa virginité. Je veux m'amuser un peu. En sortant de la maison d'Eli, en quittant cette ville de Lingyun. Lygiane n'est même pas un paix. Cette personne n'est autre que Li Xiao, le demi-frère de Lygiane. Dès le matin, Li Xiao avait déjà demandé à quelqu'un de surveiller Lygiane. Dès qu'il sortait de la ville, il devait immédiatement le suivre. Inquiet qu'il y ait un accident. Li Xiao suivit pendant pas moins de 30 li jusqu'à Wanlongpo. Li Xiao ne put s'empêcher de faire un signe aux autres. Préparez-vous à agir. Ici, c'est le Wanlongpo. Des bandits rôdent souvent. Ils ont bu avec Lygiane. Sans que personne ne s'en aperçoive. Et on peut encore faire porter le chapeau aux bandits. La prochaine seconde, 5 personnes de la famille m'ont immédiatement poursuivi. Le bruit précipité des sabots de cheval résonne. Lygiane se pencha immédiatement par la fenêtre en entendant. Lorsqu'il vit Li Xiao à la tête, son visage changea instantanément. Ici, dans ce coin isolé, personne ne le remarquera. Restez un moment dans la voiture. Ne sortez surtout pas. Lygiane tapota le dos de la main de Su Xiannuan et conseilla. La seconde suivante, Lygiane concentra son attention sur le rituel. Puis il entra dans le désir animal. Je suis en danger. Comment puis-je t'utiliser comme mon âme animale? Arrivé à la porte de la cellule du loup argenté de la lune hurlante, Lygiane demanda avec impatience. Maître, vous devez simplement activer la chasse. Puis concentrez-vous sur le rituel. Je sens que la force va naturellement entrer dans votre corps. Devenir votre âme de bête. Bien, Lygiane était ravi et quitta le rite. Il ordonna alors d'arrêter la voiture. Il regarda ces quelques personnes. Lygiane esquissa un sourire froid. Aujourd'hui, je vais te laisser sans lieu de sépulture. 4 ou 5 personnes bloquèrent la voiture, chacune tenant une épée longue. Ils regardaient la voiture avec un air moqueur. À ce moment-là, ils étaient déjà impatients de sortir la femme de la voiture, de la tirer sauvagement, puis de l'écraser dans l'herbe à côté. Mon frère inutile. Je ne pensais pas pouvoir te voir ici. Li Xiao sauta de son cheval. La force dans son corps se concentra dans sa main. Il frappa violemment la voiture. Boum, une force puissante brisa le timon. Les chevaux, effrayés, se détachèrent de la voiture et s'enfuirent. La voiture perdit son soutien à l'avant et tomba en avant. À la prochaine seconde, une silhouette sauta de la voiture. Une main soutient la lourde charrette, puis la dépose lentement sur le sol. Le rideau de la voiture est soulevé. Su Xiaonuan porte un paquet. Elle sort avec un peu de panique. Lygiane sourit légèrement. Il tapote Su Xiaonuan, lui faisant signe de ne pas s'inquiéter. Ensuite, Lygiane se retourne et regarde froidement Li Xiao qui l'a suivi. Il ne peut plus se contenir. Puisque tu sais que je te suis, pourquoi ne retournes-tu pas à la ville de Lingyun? Li Xiao demande avec étonnement. Je ne t'ai pas amené ici. Comment venger la rancune d'hier? Li Xiao est d'abord surpris. Puis il éclate de rire. Une vengeance. Avec toi? Toi, un déchet qui ne peut même pas éveiller sa force. Quelle capacité as-tu pour te venger? À ces mots, Li Xiao crie de colère. Un loup gris apparaît de son corps, flottant au-dessus de Li Xiao. C'est l'âme animale de Li Xiao. La collecte des âmes de bêtes n'est pas une éveil innée, mais se fait après avoir tué une bête démoniaque, et en absorbant son âme, puis en l'invoquant pour se battre. Âme de bête du loup démoniaque du vent rapide de 400 ans. Qu'est-ce pour me parler de vengeance? Lygiane regardait fixement l'ombre du loup démoniaque du vent rapide derrière Li Xiao. Il lécha ses lèvres avec avidité. Alors, qu'en est-il?
Quelle puissance l'âme de bête de 400 ans peut-elle te rendre? Dans son esprit, la voix du loup argenté du sourire lunaire résonna. Et, 400 ans peuvent me faire atteindre un niveau de puissance de 5. Très bien, Li Jian regarda à nouveau Li Xiao. À cet instant, aux yeux de Li Jian, ces personnes étaient déjà des suppléments pour restaurer le loup argenté du sourire lunaire. Je me demande si mon âme de bête de 10 ans est assez qualifiée. Li Jian afficha un sourire sinistre. Sous le regard de tous, une lumière blanche jaillit soudainement du corps de Li Jian. Dans la seconde suivante, un loup démoniaque mesurant 78 mètres de long, entièrement blanc comme la lumière pure de la lune, se matérialisa lentement derrière Li Jian. Bien, le loup chantant de la lune hurla vers le ciel, émettant un cri qui faisait vibrer l'âme. Le démon du vent derrière Li Xiao, à ce moment-là, tremblait comme un petit-fils. Effrayé et tremblant, se recroquevillait en boule, n'osait même pas bouger. Tu as aussi une âme de bête. Li Xiaoshuan tremblait comme Luo. Tout son corps tremblait. La pression émanant de ce gigantesque loup blanc fit ressentir à Li Jian, qui avait absorbé une âme de bête de la même espèce, une immense pression provenant de son âme. Après un bon moment, Li Xiao commença lentement à se remettre de son choc. Impossible, ce n'est pas possible. Tu ne peux même pas éveiller ta force. Comment pourrais-tu avoir une âme de bête? Et comment cette âme bestiale peut-elle être si grande? Ce ne peut pas être une âme bestiale de 10 ans. C'est 500 ans. Non, 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 non. C'est une âme bestiale de plus de 10 000 ans. Les 4 autres disciples de la famille Li qui étaient venus avec Li Xiao ont immédiatement écarquillé les yeux. Les âmes bestiales de 10 000 ans sont rares dans tout le Grand Xia. À ce moment-là, ils regrettèrent amèrement. Ils ne s'attendaient absolument pas que le fils aîné de la famille Li, réputé pour être un déchet de 10 ans, avait en fait toujours été patient et silencieux, en absorbant une âme bestiale de 10 000 ans, sans le faire savoir à personne. Non, c'est faux. C'est une illusion que tu as créée. 10 ans, exactement 10 ans. Tu es considéré comme un déchet de 10 ans. Tu ne peux pas avoir une âme bestiale sans le dire aux autres. C'est ta manière de me faire peur. Je ne tomberai pas dans ton piège. Li Xiao ne pouvait tout simplement pas accepter la réalité devant lui. À l'instant suivant, les yeux de Li Xiao éclatèrent d'une férocité intense. Loup démoniaque du vent, attrape-le pour moi. Li Xiao donna l'ordre. Le loup démoniaque du vent retrouva un peu de son esprit combatif. Sous l'influence de l'âme de son maître, le loup démoniaque du vent supporta difficilement la pression. Il émit un faible rugissement. Puis il se jeta sur Li Jian. Mais ce loup démoniaque du vent ne mesurait qu'environ 2 mètres. Devant le loup argenté hurlant à la lune, on aurait dit un homme musclé avec des tatouages face à un enfant de maternelle. Alors que le loup démoniaque du vent se jetait sur lui, le loup argenté hurlant à la lune ouvrit grande sa bouche. Une puissante aura provenant d'une bête démoniaque ancienne jaillit. À ce moment-là, le loup démoniaque du vent regretta, car il ressentait clairement que cette énorme bête démoniaque de 10 000 ans devant lui causait une sensation d'étouffement. C'était vrai. Li Jian possédait vraiment une âme de bête de plus de 10 000 ans. Il a vraiment enduré pendant 10 ans. Personne ne sait tout cela. Et en tant que premier témoin de tout cela, celui qui a vu la véritable force de Li Jian n'est autre que Li Xiao Tiao. C'est après la bataille de Li Xiao, la première pensée consciente qui a germé. Mais il était déjà trop tard. La vengeance d'hier lorsque le loup argenté du cri de la lune a ouvert sa grande bouche, au moment où il a englouti le loup magique du vent, a été complètement libérée. L'âme de la bête a été littéralement dévorée. La rupture du contrat de l'âme a causé un grand retour de flamme à Li Xiao. Mais la seule raison restante a dit à Li Tiao de se mettre immédiatement à genoux et de supplier. Plouf, Li Xiao, sans dire un mot, s'est directement agenouillé sur le sol. Puis, en se déplaçant à genoux, il s'est approché de Li Jian. Frère, je t'en supplie, épargne-moi. Je suis ton frère cadet après tout. Li Xiao tenait les jambes de Li Jian, en suppliant dans la panique. Mon cher petit frère, espèce de bête inférieure, tu sais encore que tu es mon frère. Je te le dis, je n'ai pas de frère comme toi. Tu oses même avoir des pensées tordues sur ta belle-sœur. Si je ne te fais pas servir de ballon aujourd'hui, alors je ne suis pas un homme. Bang, un coup de colère de Han. Li Jian a donné un coup de pied sur la tête de Li Xiao, puis il est tombé au sol. En disant, Li Jian ne m'a regardé qu'une seule fois. Sais-tu comment ma mère biologique a été traitée? C'est ta mère de la seconde chambre qui l'a forcée. Vous deux, mère et fils, n'êtes pas des gens bien. Li Jian a mis tous ses espoirs sur toi. Aujourd'hui, je vais lui faire goûter. Quelle sensation amère que de voir ses espoirs s'effondrer. Regardant Li Jian, presque fou. Li Jian, aveuglé par la haine. Li Xiao réprime la vertige et la douleur dans sa tête. Il se déplace en arrière. Du sang coule le long de son front. Il coule dans ses yeux. Li Xiao n'ose même pas essuyer. Le sang brouille sa vue. Li Xiao cligne des yeux sans cesse. Mais à cet instant, une douleur déchirante vient de son entrejambe, accompagnée du bruit d'une explosion dans une maison. Li Xiao se recroqueville comme un reptile. Il roule sans cesse sur le sol. Vite, partez. Profitez de cette occasion. Les 4 autres montent immédiatement à cheval et s'enfuient au loin. Li Jian se retourne et lâche un ricanement froid. Loup argenté de la pleine lune, occupe-toi d'eux. Un énorme loup argenté de la pleine lune de 78 mètres se jette. Il bondit et atterrit devant les 4 personnes. Il ouvre sa grande bouche en forme de bassin. Plusieurs d'entre eux sont directement avalés par le loup argenté de la pleine lune. Regardant Li Xiao se débattre sur le sol, Li Jian n'avait aucune pitié. La force exercée sur le corps était particulièrement forte sur la jambe droite. À cet instant, il a donné un coup de pied violent, écrasant directement la tête de Li Xiao. Et quand Li Jian se retourna pour regarder Xu Xianyuan, Xu Xianyuan était déjà évanoui par la scène sanglante devant elle. Xianyuan, Li Jian s'est précipité pour aider Xu Xianyuan. Il a simplement trouvé un cheval. Après avoir rapidement réparé la charrette, il a mis Xu Xianyuan dans la charrette. Regardant le cheval blanc de Li Xiao et les autres chevaux restants, Li Jian changea d'expression. Puis il a tapé sur le cheval pour le faire partir. Regardant autour de lui, Li Jian réalisa qu'il se trouvait à la stèle Wanglong, un endroit où les bandits apparaissent fréquemment. En pensant à cela, Li Jian s'est approché et a fouillé Li Xiao pour prendre tout ce qu'il avait. Puis il poussa son corps dans les buissons. Après avoir fait tout cela, Li Jian tapota. Puis il quitta le monument Wanglong en voiture. Et après le départ de Li Jian, les bandits du Wanglong Bay sont également venus ici. Le bruit émis par le loup argenté de Xiaoyu tout à l'heure a attiré les bandits au loin. Mais en chemin, ils rencontrèrent quelques excellents chevaux. Après les avoir emmenés, ces bandits ne se trouvaient même pas sur le bord de la route. Un corps était encore abandonné dans les buissons. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Les choses que l'on ramasse peuvent aussi vous attirer des ennuis. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la disparition de Li Xiao se répandit immédiatement dans la ville de Lingyun. La famille Li mobilisa de nombreuses personnes pour commencer à chercher Li Yuan, pensant que c'était l'œuvre d'autres familles ennemies. Mais lorsqu'ils reçurent des nouvelles du Wanglong, que les bandits avaient des informations sur le cheval de Li Xiao, ils se précipitèrent immédiatement avec des hommes.
Les bandits de Wanglongbei n'auraient jamais imaginé que les quelques chevaux ramassés venaient en fait de la ville de Lingyun. Quand le chef a vu ces chevaux de la famille Li, il a immédiatement pris le contrôle de tout le repère des bandits. Mais les bandits étaient complètement perdus. Ils ne savaient rien. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a découvert le corps de Li Xiao sur la route officielle de Wanglongbei. Tous les biens de Li Xiao avaient disparu. Les chevaux de valeur réapparaissaient dans le repère des bandits. Les choses étaient évidentes. Même le seigneur de la ville de Lingyun ne s'y attendait pas. Le sol de Wanglongbei, qui les avait tourmentés pendant des décennies, avait été nettoyé en une nuit par la famille Li. Mais personne ne semblait s'en rendre compte. Bien que les bandits aient eu la force de tuer Li Xiao, le seul maître des bêtes en argent du chef des bandits ce jour-là n'était pas dans le repère des bandits. Et Li Xiao, en tant que leader de la jeune génération, a atteint le rang de maître des bêtes en bronze à 16 ans. En regardant l'ensemble du repère de bandits, les personnes capables de rivaliser avec Li Xiao sont rares. Personne ne portait attention à un individu déjà exilé dans une autre région pour gérer les affaires familiales. Le comté de Yong'an n'est pas grand. Sa position géographique est éloignée. Il semble que Li Jian soit extrêmement déçu par Li Jian. L'ensemble du bâtiment est très vaste. Et de la ville. Il y a d'innombrables villes de comtés et villages. Dans les différents pays du continent de Tian'an, la gestion des villes est appelée Lingcheng. Le sens du leadership équivaut à la capitale provinciale du monde de Lijian auparavant. La ville est celle qui se trouve sous la richesse de Lingcheng, équivalente aux villes de niveau 234 du monde de Lijian. Cela fait déjà quelques jours que je suis arrivé dans le comté de Yong'an. Xia Nuan s'est également remise de son état de faiblesse après avoir été évanouie par la peur, et a retrouvé ses forces. Mon époux, Xia Nuan a appelé faiblement. Xiaonuan Lijian est venu avec de la soupe de poulet au lit. Comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Lijian a doucement aidé Xiaonuan à se redresser. Il l'a fait s'appuyer contre la tête de Li. Bois un peu de soupe de poulet. Mon mari, tu as dû souffrir ces derniers jours. Xiaonuan a dit avec regret. Cela a permis à Lijian de prendre si bien soin de Xiaonuan. Cela lui a laissé un goût amer dans le cœur. Tu es ma femme. Prendre soin de toi est normal. Tu dois te rétablir pour m'aider à gérer le bar. Lijian a soigneusement soufflé sur la soupe de poulet. Puis il a donné la soupe de poulet à petite bouchée. Il l'a mise dans la bouche de Xiaonuan. Après avoir bu la soupe de poulet, l'expression de Xiaonuan s'est clairement améliorée. Repose-toi bien. Je vais jeter un œil au bar. Ce comté de Yong'an n'est pas grand et il n'y a pas beaucoup de gens. Les affaires du bar sont également moyennes. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ton aide. Xiaonuan est allongée sur le lit. Elle a hoché la tête avec bonheur. Le comté de Yong'an est un district sous la juridiction de la ville de Luyuan. Il n'est pas loin de la maison familiale de Xiaonuan. À ce moment-là, il sera facile pour Xiaonuan de rentrer si elle le souhaite. De plus, toute la taverne est située sur la rue principale du Centerville. Elle a 2 étages donnant sur la rue. À l'arrière, il y a une cave à vin et une brasserie. Plus loin se trouve la cour où vit actuellement Lijian. La taverne, avec le personnel de la brasserie, compte au total 15 personnes. Lijian a directement pris en charge toutes les affaires après son arrivée. Cependant, Lijian ne s'occupe pas de tout le travail. Il les laisse continuer à suivre les anciennes procédures. De plus, le salaire de chacun a été augmenté de 5. Ainsi, Lijian peut être un gérant détaché et être très tranquille. On dit que les nouveaux responsables commencent toujours avec enthousiasme. Mais Lijian est différent en arrivant. Les 15 employés, dont Daiyu, ont tous beaucoup augmenté. Cela a suscité beaucoup de sympathie pour Lijian de la part de tout le monde. Dans la chambre voisine, Lijian poussa la porte et entra. Il était arrivé à Yong'an depuis 2 ou 3 jours. Lijian n'a pas eu le temps de vérifier tout ce qu'il avait obtenu de Li Xiao. Li Xiao, l'âme de bête du loup magique du vent dévorant, a permis au loup argenté du cri de la lune de récupérer un niveau de 5, a dévoré les autres 4 personnes, a également augmenté à 6, équivalent à la puissance d'une âme de bête de 600 ans. Atteindre cette hauteur dans tout Yong'an, même le maire n'est pas aussi haut que Lijian. L'absorption des âmes de bête est extrêmement difficile. Pour atteindre un très haut degré de compatibilité, d'abord, l'âme de bête que vous absorbez doit être terminée par vous. Cela conduit à ce que beaucoup de gens n'absorbent que des âmes de bête initiales, qui n'ont que plus de 10 ans. Pensez à quelqu'un qui ne peut même pas atteindre le niveau d'un maître des bêtes en fer noir. Comment pourrait-il capturer une bête démoniaque de plusieurs centaines d'années? Même Li Xiao. Il a également reçu l'aide de nombreux experts de la famille Li. Avec un dernier coup, il a mis fin à la bête démoniaque. C'est ainsi qu'il a obtenu le loup démoniaque du vent rapide âgé de 400 ans, et la bête démoniaque ancienne de 600 ans de Lijian. On peut imaginer à quel point elle est puissante. Il a ouvert le paquet. À l'intérieur, une liasse de billets de banque est apparue devant lui. Lorsque ses affaires sont sorties, la famille a donné, ainsi que ce qui était sur Li Xiao, un total de 32 000. 32 000 pour une famille ordinaire. C'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais gagner en une vie. Mais pour Lijian, ce n'est qu'une fraction du prix des herbes médicinales d'un siècle. Le prix des matériaux de la bête démoniaque renarde. Lijian est maintenant considéré comme un maître des bêtes de fer noir, équivalent au loup argenté hurlant de 600 ans. Pour l'instant, c'est suffisant pour Lijian. Donc, maintenant, Lijian doit trouver un moyen d'élever sa force au niveau de maître des bêtes de bronze. Atteindre ce niveau, pour pouvoir se déplacer n'importe où dans le pays de la Grande Xia. Avoir un peu de confiance. Dans ce continent de Tian'an principalement axé sur la prévente, les niveaux des maîtres des bêtes sont divisés en noir, bronze, argent, or, platine, diamant, roi, étoile, jade et les 10 niveaux de jour. Maître des bêtes en fer noir. Il suffit d'obtenir une âme de bête qui vous appartient. Pour atteindre le niveau de maître des bêtes en bronze, vous devez être capable de faire parfaitement ressortir la puissance de l'âme de bête. Ce que l'on appelle en termes techniques le degré de compatibilité. L'âme de bête récemment absorbée. Le degré de compatibilité dépendra du processus par lequel vous avez abattu la bête démoniaque, et a un lien direct avec votre puissance de bête. Si vous avez abattu une bête démoniaque du début à la fin, alors le degré de compatibilité sera certainement plus élevé. De plus, il y a votre puissance de bête. Plus la puissance de bête est élevée, plus la puissance de l'âme de bête que vous pouvez exprimer est élevée. Le degré de compatibilité sera également plus élevé. En gros, il n'est pas nécessaire de prendre des risques pour chasser des bêtes démoniaques dans la nature. Dans le monde des bêtes, il y a plusieurs centaines de puissantes créatures démoniaques. Elles peuvent se transformer librement en âme de bête. Bien sûr, cela nécessite d'avoir suffisamment d'énergie. En ce qui concerne le degré de compatibilité, le loup argenté souriant dit que Lijian possède une puissance animale de 10 niveaux de perfection. De plus, il obéit entièrement à Lijian. Ainsi, le degré de compatibilité de Lijian avec l'âme de bête du loup argenté hurlant peut facilement atteindre 100%. Il peut parfaitement, sans exception, exploiter la puissance du loup argenté hurlant, libérer la puissance du loup argenté du cri lunaire,
En d'autres termes, Lygiane devrait maintenant être considéré comme un maître des bêtes de bronze. Et le prochain objectif est de devenir maître des bêtes d'argent. La condition pour devenir maître des bêtes d'argent est que l'âme de la bête puisse combattre hors du corps. Le maître des bêtes absorbe l'âme de la bête. L'âme de la bête est dominée par le maître des bêtes. Elle ne peut pas quitter le corps du maître des bêtes. Sinon, l'âme de la bête finira par se dissiper. En revanche, le maître des bêtes d'argent peut permettre à l'âme de la bête de combattre hors du corps. Ainsi, l'âme de la bête peut s'exprimer de manière plus parfaite. La puissance de la bête démoniaque elle-même. Cependant, Lygiane a soudain pensé à la scène où il a frappé les 4 personnes autour de Lixi. À ce moment-là, le loup argenté du cri lunaire semblait soudainement bondir hors de son propre corps. Maître des bêtes. Ces derniers jours, j'ai également commencé à comprendre votre monde actuel. La voix du loup argenté de la lune hurlante s'est soudainement élevée. Dans le monde actuel que vous connaissez, à mon avis, ce qu'on appelle un maître des bêtes, en dessous du niveau or, c'est tous la même chose. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des bêtes transformées d'anciennes créatures démoniaques. Aidez le maître à combattre. Ne parlons pas de compatibilité ou de combat hors du corps. Tout cela est facile. Quoi? Donc, si je comprends bien, j'ai maintenant atteint le niveau de maître des bêtes argentées. Lygiane demanda avec incrédulité. On peut le comprendre ainsi. De plus, le maître, si je restaure ma puissance à 100%, à ce moment-là, nous pourrons fusionner. C'est ce que vous appelez un maître des bêtes dorées. Exactement, un maître des bêtes dorées peut fusionner avec l'âme de la bête. Obtenir la puissance puissante de l'âme de la bête. Voilà le pouvoir d'un maître des bêtes dorées. Je suis un dompteur de bêtes d'argent. Je suis maintenant le dompteur de bêtes d'argent. Après avoir pris conscience de sa propre puissance, Lygiane semble tout à fait incroyable. Que les autres ne savent pas combien de temps il faut travailler. Combien de temps il faut lutter pour atteindre un taux de compatibilité de 100%. Pour pouvoir faire combattre l'âme de la bête hors du corps. Maintenant, juste à cause de soi-même. Ton âme de bête est une bête mythique ancienne. On peut directement ignorer ces facteurs. Alors, je n'ai qu'à dépenser de l'énergie. Pour améliorer ton taux de récupération, c'est ça? Bien sûr, quand je serai rétabli. Ce sera le moment où le maître atteindra le niveau d'enseignant de bête d'or. Enseignant de bête d'or, 1. Lygiane ressentit une vague d'émotion. C'est juste que son père, le père, Lygiane, est aussi un enseignant de bête d'or. Et il ne reste qu'un pas à franchir pour atteindre ce niveau. À ce moment-là, je retournerai à la ville de Lingyun. Qui, dans la famille Li, oserait pointer du doigt devant moi? Son cœur était en émoi pendant un bon moment. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lygiane stabilisa ses émotions. Il n'y a pas que de l'argent qui a été récupéré sur Li Xiao. Il y a aussi une bague. Cet objet que Lygiane connaît s'appelle le royaume originel. Il est fabriqué à partir d'un matériau spécial du continent Tianhuan. Ce royaume est un monde à part entière. Dans ce monde, il y a des choses grandes et petites. Cela dépend du matériau. C'est un objet indispensable pour la maison et les voyages. Ce royaume originel ne peut pas être utilisé simplement en le trouvant. Le maître du royaume originel établit une barrière en utilisant la force sur celui-ci. À moins d'avoir une force supérieure à celle du maître. Sinon, il est impossible de déverrouiller la barrière du royaume. La force est activée. Puis elle enveloppe ce royaume originel. La seconde d'après, la force se transforme en lance. Elle se dirige vers la barrière du royaume. Un léger bruit de craquement se fait entendre. La barrière du royaume a été brisée par la force de Lygiane. Dans l'esprit de Lygiane, toutes les images du royaume originel apparaissent immédiatement. L'espace à l'intérieur fait environ 5 mètres cubes. Les objets à l'intérieur sont entassés de manière très désordonnée. Parmi eux, des trésors en or et en argent sont entassés. Dans la zone des antiquités, des objets sont empilés. Des articles ménagers en désordre sont également entassés. Dans un coin, il y a aussi quelques boîtes délicates. Tout cela a été récupéré par Li Xiao au fil des ans. Tiré des biens de la famille. Il sort les délicates boîtes cadeaux. Lygiane les ouvre une par une. C'est le journal des bêtes. Il regarde ce qui est disposé à l'intérieur. Un ancien livre en cuir bleu. Lygiane écarquille immédiatement les yeux. La principale source de pouvoir d'un maître des bêtes provient de l'âme des bêtes. L'âme des bêtes possède l'expérience de combat de sa vie antérieure. Mais une fois qu'elle atteint l'argent, l'âme des bêtes peut combattre hors du corps. Alors le maître des bêtes se retrouve isolé et sans aide. C'est pourquoi le journal des bêtes a vu le jour. L'utilisation des techniques des bêtes est basée sur la force appliquée. Et cela libère une puissante compétence. Si elle est utilisée en combinaison avec son âme de bête, elle déploie une puissance encore plus grande. Si le registre des bêtes est à nouveau lié aux attributs des âmes des bêtes, alors sa puissance sera encore supérieure. On voit clairement écrit sur ce registre des bêtes. Pas de tempête, loup magique de tempête. Lygiane a soudain pensé à l'âme des bêtes de Li Xiao. On dirait que cela vient encore de ce vieux bonhomme. Qui l'a trouvé pour ce gars? Mais il semble que Li Xiao n'est pas encore cultivé. En le feuilletant, il est clairement écrit le niveau de ce registre des bêtes. Le registre de longévité a également des classifications de niveaux. Le registre des bêtes est principalement divisé en 4 niveaux, ciel, terre, mystérieux et jaune. Et ce registre de tempête dans ma main est clairement un registre de longévité de qualité impériale, ce qui est considéré comme de qualité ordinaire. Ensuite, Lygiane a de nouveau feuilleté d'autres boîtes cadeaux. Parmi eux, Lygiane a enfin découvert un trésor utile. Maître, voici un projet de campanule de 200 ans. Le loup argenté de la lune rieuse dans le désir des bêtes semble également ressentir cette immense quantité. Il se réveilla immédiatement, dit-il avec excitation. Combien de puissance cela peut-il restaurer en le consommant? Cela peut atteindre au moins le niveau 10. Le loup argenté hurlant dit avec confiance. Mais à la seconde suivante, le loup argenté souriant hésita soudainement. En fait, je ne souhaite pas que vous, maître, utilisiez cette herbe spirituelle du vent sur moi. Oh, pourquoi? Lygiane demanda alors avec perplexité. Restaurez votre puissance. Ce n'est pas bénéfique pour vous et pour moi? Maître, actuellement, mon taux de récupération est de 6. Cela suffit pour garantir la sécurité de maître pour l'instant. Mais maître a des méthodes limitées. J'ai en fait une meilleure idée, laissez-moi vous en parler. Lygiane est soudainement devenu curieux. Maître, vous pouvez d'abord entrer. Dans le désir bestial. L'expression de Lygiane changea. Il se déplaça immédiatement dans le désir bestial. Dans le désir bestial noir et glacé. Le loup argenté tuyait une nuillette sourit blanchement et se leva lentement. Arrivé devant la cage, le loup argenté de la lune a lentement dit. Maître, dans cette prison de catégorie jaune, sont enfermés 100 bêtes anciennes, y compris moi. Leur capacité varie. Si maître peut réveiller d'autres bêtes anciennes avec des capacités différentes, alors maître obtiendra également des forces différentes. N'est-ce pas? En entendant cela, Lygiane a immédiatement écarquillé les yeux. La force du loup argenté souriant est indéniable. Mais si d'autres bêtes anciennes sont réveillées, Lygiane obtiendra également des capacités différentes. Les bêtes de maître qui sont mieux classées, leur force globale est également de plus en plus puissante. D'abord, renseigne-toi sur leur identité, leur passé et leur force.
puis choisis ceux qui conviennent pour les réveiller. Lygiane a dit en plaisantant. Alors, tu veux dire que celui qui est centième est le plus faible? Ah, c'est naturel. Parmi les bêtes démoniaques, les puissants sont respectés. La loi du plus fort. Je connais mes propres forces. Devant d'autres bêtes démoniaques anciennes. Je suis conscient de mes limites. Le loup argenté souriant ne se soucie pas du sarcasme de Lygiane. Très bien, je vais d'abord me renseigner sur eux. En disant cela, Lygiane hocha la tête. Puis il commença à les examiner un par un. Le numéro 100 est le loup argenté souriant. Le numéro 99 est cette créature aux yeux empoisonnés. Sa capacité est un poison puissant et une forte capacité d'enchevêtrement. Le numéro 98 est une bête démoniaque appelée la tortue mystérieuse. Elle possède une défense puissante. Le numéro 97 est un papillon illusion. Il a une capacité d'illusion très forte. En les regardant un par un, Lygiane réfléchissait aussi aux capacités dont il avait besoin actuellement. Qu'est-ce que c'est exactement? Le loup argenté hurlant possède une grande vitesse et une capacité d'attaque puissante. Lygiane est déjà satisfait de ce qui concerne l'attaque. Donc, s'il doit choisir une bête démoniaque appropriée, Lygiane prévoit de choisir une bête démoniaque de type auxiliaire. Et à ce moment-là, Lygiane aperçut soudain une bête démoniaque humanoïde classée 8e, appelée l'envoyé de lumière. L'envoyé de lumière a une apparence semblable à celle d'un ange. De plus, c'est une ange féminine. Elle, nue, repose tranquillement dans la cellule. Le loup d'argent sourire dit, ne te laisse pas tromper par son apparence. Sous cette apparence lisse et séduisante, se cache un cœur de bête démoniaque cruelle. Elle peut guérir les autres, mais elle se nourrit de cœur, ce qui est terrible. La raison pour laquelle il choisit l'envoyé de lumière, c'est surtout en raison de sa puissante capacité de guérison. Bien sûr, Lygiane dit cela au loup d'argent sourire. Quant à ses pensées intérieures, personne ne le sait. Après tout, les hommes sont souvent attirés par les jeunes filles. Qui pourrait refuser un ange nu? Cet ange a 2 paires d'ailes, avec une poitrine fièrement proéminente, suffisamment pour faire pâlir la plupart des femmes. Des cheveux dorés, c'est absolument une espèce étrangère. Et il a aussi une paire de cornes sur la tête, semblable à des bois de cerf, mais d'une blancheur pure. Il sort lentement la cloche de vent. Lygiane a utilisé sur ce sein de la lumière une cloche de vent de 200 ans, se transformant en énergie pure, comme un fil de fumée verte, qui s'est engouffré dans le corps du sein de la lumière. À la prochaine seconde, dans la cage silencieuse, un grognement sourd se fit soudain entendre, il bougea. Lygiane ouvrit immédiatement les yeux avec excitation. On vit le sein de la lumière se redresser lentement. Il était assis sur le sol froid, les fesses nues, ce qui fit un peu de peine à Lygiane. En regardant ensuite, Lygiane en cracha presque du sang. La cloche de vent de 200 ans a réussi à restaurer le niveau de récupération du sein de la lumière 2. Cependant, le loup d'argent sourire de lune dit, plus un monstre est en avant, plus sa puissance est forte. Donc, l'énergie nécessaire pour se rétablir est également plus importante. Cela peut être compris. Mais en regardant de plus près, après que l'apôtre de la lumière se soit réveillé, il était accroupi dans un coin. Il regardait Lygiane avec des yeux tremblants. Il n'osait pas s'approcher. Salut, bonjour. Je suis le maître du roi des bêtes. Je suis votre souverain. Lee a d'abord affiché un sourire qu'il pensait amical et chaleureux. Il a fait un signe de la main. À l'instant suivant, l'apôtre de la lumière a effectivement bougé. On pouvait voir qu'il avait l'air pitoyable. Il faisait la moue. Il s'est lentement approché de Lygiane. Sire, c'est vous qui m'avez réveillé. Il fait si noir ici, j'ai tellement peur. Cette apparence, cette voix, cette fragilité qui pousse les hommes à vouloir la protéger à tout prix. Même Lygiane a été touchée. Sire, j'ai tellement peur. J'ai dormi pendant je ne sais combien d'années. Peux-tu me laisser sortir? L'envoyé de la lumière a des doigts comme des pousses de bambou. Ses poignets ressemblent à des racines de lotus. Il saisit doucement la grosse barre de fer noir. Bien sûr, pas de problème. Mais tu dois devenir mon âme de bête pour cela. Lygiane n'est pas idiot. Il sait naturellement que cet envoyé de la lumière a d'autres intentions. Ne pas devenir une âme de bête, d'accord? Laisse-la sortir. Elle est à tes côtés tous les jours. Je ferai tout ce que tu me demandes. L'envoyé de la lumière tend lentement sa main droite. Il veut ensuite toucher Lygiane. Mais lorsqu'il touche à peine Lygiane, un éclair noir jaillit du corps de Lygiane. Cet éclair noir frappe directement l'envoyé de la lumière. Sur sa main blanche comme du jade. L'envoyé de la lumière pousse un cri de douleur. Il retire rapidement son bras. En regardant ensuite, une cicatrice noire apparaît sur sa main délicate. Maître, vous êtes si cruel. Vous n'avez aucune pitié pour les belles choses. L'ange de lumière dit avec agacement. Alors, veux-tu être mon âme animale? Lygiane fit un bruit de mécontentement et demanda. L'âme animale ne peut être dans votre corps. Mais je veux être à vos côtés tout le temps. Ne voulez-vous pas avoir la mienne? En disant cela, l'ange de lumière se leva. Puis, elle se mit à onduler gracieusement dans la cellule. Lygiane avala instinctivement sa salive. Ce léger tremblement est à votre portée. Bien sûr, mais j'espère toujours que tu seras mon âme animale. Lygiane n'est pas idiot. Ce type est séduisant et charmant. Si on la laisse sortir, elle risque de causer des problèmes à de nombreux hommes. De plus, elle aime manger des cœurs et est une bête ancienne. On peut imaginer à quel point elle est féroce et belle. C'est une personne droite qui voit à travers ses tentations. Lygiane commença à montrer des signes d'impatience. Alors, acceptes-tu ou non? En voyant le visage de Lygiane changer brusquement, il ne se laisse pas du tout influencer par cela. L'envoyé de lumière ne peut que soupirer et abandonner. Il sait qu'au milieu de ce désir bestial, le maître est le souverain. Si Lygiane veut le tuer, il suffit d'une pensée suffisante pour continuer. Cela n'a aucun sens, puisque le maître le demande. Alors l'envoyé de lumière n'a également aucun sens. En voyant cela, Lygiane a immédiatement soupiré de soulagement. Ne t'inquiète pas, en devenant mon âme bestiale, je restaurerai entièrement ta puissance. Après avoir dit cela, Lygiane se retourna avec fierté et s'en alla. Mais à ce moment-là, Lygiane se souvint soudain de quelque chose. Au fait, si tu deviens mon âme bestiale, quand ton âme sera convoquée par moi, est-ce que ce sera aussi comme ça? C'est tout à fait naturel. L'envoyé de lumière répondit sans hésiter. Non, non, ça ne va pas. Lygiane secoua la main en disant. Je ne peux pas laisser d'autres hommes en profiter. Je vais te chercher des vêtements à mettre. Après avoir parlé, Lygiane se sentit frustrée. Puis il chercha une tenue pour Xuxianuan. Il l'a fait porter à l'envoyé de lumière. Au fait, l'envoyé de lumière peut restaurer le corps affaibli de Xianuan. Pourquoi ne pas demander à l'envoyé de lumière de le soigner? En pensant à cela, Lygiane se précipita dans la chambre. Mon époux, en voyant Lygiane entrer, Xuxianuan se redressa en s'appuyant sur ses bras, voulant s'asseoir. Allonge-toi vite, allonge-toi vite. Lygiane s'avança d'un pas rapide. Il l'a doucement aidé à se relever. Ferme les yeux. Je vais t'aider à te soigner un peu. Mon époux sait aussi comment soigner. Xuxianuan demanda avec étonnement. Mais elle ferma tout de même les yeux docilement. Lygiane se leva. Il concentra sa force intérieure. La seconde suivante, deux âmes bestiales apparurent dans l'esprit de Lygiane.
L'une d'elles était un loup argenté au sourire lunaire. Un autre était clairement l'envoyé de lumière. C'est toi. Concentre-toi sur l'envoyé de lumière. La seconde suivante, l'envoyé de lumière se transforma en âme de bête. Elle flotta lentement au-dessus du dos de Lygiane. Lygiane se retourna pour regarder. Il fut surpris de voir l'envoyé de lumière. À ce moment-là, elle ne portait même pas les vêtements qu'il lui avait donnés. Et les parties cachées de son corps étaient enveloppées d'une légère lueur dorée. Un ange à 4 ailes se tenait derrière elle. Ses mains étaient croisées sur sa poitrine. Ses longues et blanches cuisses étaient exposées. Sa taille fine ressemblait à celle d'un serpent d'eau. Son nombril était un adorable point central. L'envoyé de lumière ouvrit légèrement les yeux. Elle esquissa un sourire. La force à l'intérieur de Lygiane fusionna avec l'âme de bête. Il étendit doucement les bras. Il vit alors que l'envoyé de lumière derrière lui faisait également le même geste. Puis il se pencha légèrement. Il souleva Suxi-Anuan qui était sur le lit. L'envoyé de la lumière émettait une douce lumière. Puis il enveloppa tout le corps de Suxi-Anuan. Et à ce moment-là, eh bien, Lygiane fit un léger bruit. Il ouvrit soudainement les yeux. Invocateur d'âme de bête, maître des bêtes. C'est celui qui est en harmonie avec l'âme de la bête. À ce moment-là, à travers l'âme de la bête, Lygiane pouvait ressentir clairement la situation précise à l'intérieur de Suxi-Anuan. On voyait dans le brouillard de l'abdomen de Suxi-Anuan qu'une masse de brouillard noir s'y était en fait formée. Ce brouillard enveloppait le lieu de la longévité, rendant difficile de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et d'après l'état de la condensation du brouillard à l'intérieur, ce brouillard s'était accumulé à l'intérieur de Suxi-Anuan depuis un certain temps. On dirait qu'il s'est accumulé presque tous les 3 jours. On peut estimer qu'il s'est accumulé depuis son enfance dans son corps. Quant aux autres anomalies du corps de Suxi-Anuan, bientôt, il a été rétabli par l'ange de lumière. Dans le doute, Lygiane a doucement déposé Suxi-Anuan sur le lit. Puis, Lygiane a retiré l'âme de la bête. Il est revenu à son état normal. Suxi-Anuan a ouvert les yeux avec incrédulité. Elle s'est même levée comme si de rien n'était. Mon mari, je me sens beaucoup mieux. Mon corps n'est plus si faible. Tu as simplement été effrayé. En fait, ce n'est pas grave. Lygiane a dit pour réconforter. Puis, il a demandé avec curiosité. Chérie, cette masse noire dans ton corps provenant de la terre des origines. Masse noire? Quelle masse noire? Suxi-Anuan a demandé avec un air confus. En voyant l'expression de Suxi-Anuan, Lygiane a deviné qu'elle n'en savait probablement rien. Il n'a pas continué à en parler. Lygiane a immédiatement eu une idée. Suxi-Anuan était déjà la personne de Lygiane. En tant que mari, Lygiane devait comprendre ce qui se passait avec Suxi-Anuan. Au fait, le comté de Yongan n'est pas loin de votre ville de Luyuan. Préparons-nous un peu aujourd'hui. On peut aller à Luyuan demain, d'accord? Vraiment? En entendant qu'on va rentrer chez mes parents. Suxi-Anuan a sauté de joie. Mon mari, tu vas vraiment rentrer chez toi? Bien sûr. Je ne suis pas encore rentré chez mes parents depuis notre mariage. Cette fois, préparons-nous un peu. J'aimerais aussi y aller voir. Mon beau-père est vraiment génial. Mon mari, tu es tellement bonne avec moi. Juste un retour chez mes parents. Ça rend Suxi-Anuan si heureuse. Lygiane ne put s'empêcher de rire. Mais en fait, j'y vais surtout. Principalement pour perturber l'état de santé de Suxi-Anuan. Je viens d'arriver à Yongan, il n'y a rien arrangé. Pendant le déjeuner de l'après-midi, Suxi-Anuan était encore dans l'euphorie de sa joie. Elle semblait un peu distraite. Le soleil se couche derrière la montagne, la lune monte dans les branches. Suxi-Anuan a appelé pour un bain de pied. Elle l'a mise devant Lygiane. Ensuite, elle a doucement enlevé les chaussures de Lygiane. L'eau chaude pour se laver les pieds. Cela a permis à Lygiane de pousser un soupir de soulagement. Suxi-Anuan baissait la tête pour aider Lygiane à se laver. Ici, il n'y a rien de terrifiant. Donc, Suxi-Anuan devait s'occuper de la vie quotidienne de Lygiane. Après tout, elle était autrefois une jeune maîtresse. Ses tâches effrayantes. Suxi-Anuan semblait un peu maladroite en les faisant. Après avoir bien séché ses pieds, Lygiane s'est allongée sur le lit. Peu de temps après, la lumière s'est éteinte. Suxi-Anuan a aussi grimpé dans le lit en tâtonnant. Elle a doucement soulevé la couverture. Suxi-Anuan, vêtue d'un débardeur, s'est glissée sous les couvertures. Elle était comme un chat docile. Sa petite tête se blottissait dans les bras de Lygiane. Ses cuisses s'enroulaient autour de Lygiane comme celles d'une pieuvre. Juste sous un contact occasionnel. Lygiane ne put s'empêcher de ressentir une étrange sensation. La seconde suivante, Suxi-Anuan ouvrit les yeux en signe d'incrédulité. Parce qu'il ressentait. Il semblait que quelque chose était en train de se dilater rapidement. Se remémorant la nuit de son grand mariage, Suxi-Anuan ne put s'empêcher d'être un peu impatiente. Mais en tant que femme, dans ce genre de situation, elle ne pourrait jamais l'aborder de son propre chef. Cependant, les belles choses arrivent toujours à point nommé. Lygiane se retourna. Une main s'enroula doucement autour. Alors, en tirant, le sac derrière le corset se défit. This line seems to be a title or a specific term and may not require translation. Une demi-heure plus tard, regardant Suxi-Anuan endormi dans ses bras, Lygiane entra à nouveau dans l'état de rédemption. Il se dirigea droit devant le saint messager de la lumière. Lygiane prit la parole. La noirceur ressentie aujourd'hui. Savez-vous tout ce que c'est? Le lieu de la longévité est la source de force à l'intérieur de votre corps humain. Cette brume noire a manifestement conservé le lieu de la longévité. C'est pourquoi il ne peut pas éveiller la chasse comme une personne ordinaire. Il ne peut pas devenir maître des bêtes. L'envoyé de la lumière semble savoir quelque chose. Alors, savez-vous si c'est inné ou acquis? Cela est manifestement acquis. Cette brume a une forte capacité de concentration. Elle se nourrit de l'énergie sanguine sous pression dans le corps. C'est pourquoi elle peut rester scellée. Alors, savez-vous comment l'annuler? Lygiane demanda rapidement. Cette brume semble être très similaire à celle du gars numéro 2. L'aura qui l'entoure est très proche. Si tu peux le réveiller, peut-être que tu pourras l'annuler. En entendant cela, Lygiane eut immédiatement un éclair de compréhension. Il s'avança rapidement. Il se retrouva devant la prison numéro 2, étiquetée en jaune. Il fixa attentivement. Il était clairement écrit « Démon bovin de l'ombre ». Il regarda vers la prison. Un énorme homme bœuf mesurant 10 mètres de haut, aussi massif qu'une montagne. Il est tombé immobile sur le sol. Le loup argenté de la lune souriante a dit « Plus les bêtes démoniaques sont avancées, plus l'énergie nécessaire à leur résurrection est immense. Une cloche de vent de 200 ans peut faire revivre le sein de la lumière classé 8e, atteignant un taux de récupération de 1. Et le taureau démoniaque des ombres classé 2e, nécessite probablement des choses d'au moins 1000 ans. » Lygiane a quitté le jade des bêtes. Puis il s'est endormi profondément. Le lendemain, Lygiane s'est levé tôt. Il a commencé à étudier le livre sur la longévité de qualité impériale, section des vents rapides. Le contenu de la section des vents rapides n'est pas très complexe. Il est divisé en 2 parties. La partie supérieure concerne principalement la force de base des jambes. La partie inférieure enseigne comment gérer les moments de force. Et comment combiner les jambes avec les bêtes spirituelles. Lygiane a utilisé une température élevée. Il a directement ignoré l'entraînement de base des jambes.
Puis il a commencé à apprendre comment gérer les méthodes de force. La méthode d'entraînement des jambes écrite ci-dessus est très compliquée. Cependant, Lijian a une meilleure méthode. C'est le poids supplémentaire. Dans l'Antiquité, les arts martiaux légers se pratiquaient avec du poids. Un jour, en enlevant ce poids, il pourra faire 10 mètres d'un seul pas. Xianyuan s'est levé à l'heure et a commencé à se préparer. Xianyuan, es-tu prête? Allons acheter quelque chose dans la rue. Pour l'apporter à ton père. On entend la voix de Lijian de l'extérieur. Lijian est sorti tôt le matin. On entend la voix de Xianyuan à l'intérieur de la maison. D'accord. Et dehors, Lijian avance lentement comme un escargot. Il marche lentement. On voit qu'il porte actuellement une paire de chaussures en fer. Ces chaussures en fer ressemblent à des chaussures ordinaires de l'extérieur. Mais leur poids réel atteint 10 livres. En fait, ces équipements d'entraînement avec poids sont vendus dans tous les magasins de la rue. Cela évite à Lijian de devoir en fabriquer une paire. Environ 1 heure plus tard, Xianyuan vient tout juste de sortir de la maison. En voyant le maquillage de Xianyuan, Lijian a immédiatement été ébloui. Quelle magnifique personne qui illumine comme un pont. Chérie, tu es vraiment belle. Lijian n'hésite pas à faire des compliments. Il s'approche et lui relève le menton. Elle s'illumine. Après de tels éloges, Xianyuan se sent si heureuse à l'intérieur. Un sourire de bonheur rayonne sur son visage. Après avoir réglé les affaires de la taverne, Lijian fait appel à une carriole et part avec Xianyuan. À ce moment-là, le garçon de l'établissement, responsable de la taverne, s'appuyant contre la porte de la taverne, regarde la carriole s'éloigner lentement. Frère Young, j'ai bien enquêté. L'homme adossé à la porte demande froidement. Tout a été bien observé. C'est en effet le fils aîné négligé de la famille Lee. Un déchet de 10 ans qui n'a pas encore émergé. Le garçon de la taverne de l'âme bestiale porte une serviette jaunie sur l'épaule. Il dit à voix basse. La ville de Lingyun est à plusieurs centaines d'années de la ville de Luyuan. Le comté de Yong'an est également à la périphérie de la ville de Luyuan. Et il est encore à des milliers de kilomètres de la ville de Lingyun. Le fils aîné de la famille Lee a été envoyé dans cet endroit éloigné et isolé. On dirait qu'il a vraiment été abandonné. L'homme appelé Yongge est responsable de la brasserie. Auparavant, c'était lui qui gérait toute la taverne. C'est juste que chaque année, la famille Lee venait récupérer l'argent. Il faisait ses propres faux comptes. Il s'en occupait à la va-vite. Et il pouvait ainsi gagner beaucoup d'argent. Maintenant, la famille Lee a envoyé un gestionnaire direct. Cela a coupé la source de revenus de Yongge. Au fait, le compagnon de Yongge se souvint soudain de quelque chose. Après leur départ, j'ai discrètement forcé la porte pour jeter un œil dans leur chambre. Et j'ai trouvé cette chose. Tu vois, ça vaut quelque chose? Le compagnon tendit la main. Une bague ancienne apparut dans sa main. À ce moment-là, les pupilles de Yongge se contractèrent. Il tendit lentement la main. Il le prit dans sa main. L'original utilisé par le prévendeur pour stocker des choses. Le gars sursauta de peur. Ce gérant est-il le prévendeur? Non, c'est impossible. Yongge secoua la tête en niant. S'il est vraiment le prévendeur, la famille Lee ne pourrait pas rester les bras croisés. Ah oui. Yongge se souvint soudain de quelque chose. Puis il fouilla dans sa poche. Il sortit un journal froissé. Après l'avoir ouvert, un article illustré apparut clairement. Le génie de la ville de Lingyun est tombé. Le premier disciple de la famille Lee, Li Xiao, a perdu la vie près de la stèle Wanglong. Dans cet article, 3 motifs de bagues familiers apparaissaient. Yongge jeta un coup d'œil au journal, puis regarda l'original de la bague dans sa main. À ce moment-là, comment l'original de Li Xiao pouvait-il être dans sa main? Yongge réfléchissait, perplexe. Le gars l'interrompit soudainement. Yongge, ils sont sortis de la ville. Faut-il agir? Non, pas besoin. J'ai une meilleure idée maintenant. Yongge a esquissé un sourire froid. Puis il ordonna. Accélérez et remettez cette bague à Lingyun. Les gens de la famille Lee ont dit qu'ils l'avaient trouvée sur Lijian. Identique à ce qui est enregistré dans le journal Exin. C'est Yongge. Le garçon a retiré un chiffon jauni. Puis il quitta la taverne. Le comté de Yong'an est sous la juridiction de la ville de Luyuan. Il y a aussi plus de 100 litres de distance. Avec la vitesse lente de cette charrette, on estime qu'il faudra 2 jours pour arriver. Quel type de commerce votre famille fait-elle principalement? Comment sont votre père et votre mère? Tout au long du chemin, Lijian posait sans cesse des questions. Concernant la situation familiale de Sushionnuan, c'est aussi bien. À ce moment-là, je pourrais faire face calmement. Cependant, à ce moment-là, Lijian se souvint soudain d'une chose. Depuis le Wangwen Cup, Sushionnuan n'a apparemment jamais posé de questions concernant son âme animale. Après tout, elle est la fille d'une famille de 3e classe. Il est impossible qu'elle ne connaisse pas les âmes animales. Avant de rejoindre la famille Lee, il savait certainement certaines choses à propos de lui-même. Par exemple, qu'il était un bon à rien, incapable d'éveiller la puissance des bêtes. Ainsi, pourquoi Xianyuan ne posait-elle pas de questions? Par curiosité, il a plutôt commencé à interroger Xianyuan. Tu n'es pas curieux? Curieux de quoi? Curieux de savoir pourquoi j'ai une âme de bête. Parce que je sais ce qu'il faut demander et ce qu'il ne faut pas. Xianyuan était si compréhensif qu'elle en était touchante. Elle a dit avec un doux sourire. Si l'âme de bête de mon mari était connue de tous, alors la famille Lee ne serait pas dans la situation actuelle. Puisqu'il y a un secret, il y a naturellement une raison pour mon mari. Je ne demande ni n'entends. Ignorant dans mon cœur, je ne dérangerai pas mon mari. Je ne lui ferai pas de mal. Les paroles de Xianyuan ont touché le cœur de Lijian. Dans la voiture, les deux se blottissaient l'un contre l'autre, s'enlaçant fermement. Le voyage de 2 jours n'était ni trop rapide ni trop lent. Mais quand Lijian est arrivé à la ville de Luyan, mais j'ai entendu une mauvaise nouvelle. Les 120 membres de la famille Su ont tous été massacrés. On avait l'impression que l'atmosphère dans la ville était étrangement sinistre. Sushionnuan tenait fermement la main de Lijian. Mon mari, as-tu entendu ce qu'ils disent dehors? Rien de spécial. N'est-ce pas bientôt? Lijian avait un air un peu troublé. Parce qu'en entrant dans la ville, j'avais effectivement entendu parler des 120 membres de la famille Su, qui ont été tous massacrés en une nuit. Je ne sais pas qui a fait cela. Lorsque le seigneur de la ville de Luyuan est arrivé avec des hommes, il y avait déjà du sang partout. Au coin, devant la maison Su. À ce moment-là, l'entrée de la maison Su était gardée par de nombreuses troupes. En soulevant le rideau, on pouvait voir. Le cœur de Lijian a fait un bond. Pourquoi les membres de la famille Lee sont-ils ici? Il se tourna vers Sushionnuan. Lijian prit une profonde inspiration et dit pour rassurer. Quoi qu'il arrive dans un instant. N'ayez pas peur, d'accord? Xianyuan semblait aussi ressentir quelque chose. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête, un peu hébétée. Après être descendue de la voiture, les gardes postés devant la maison Su se précipitèrent. Qui va là? Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous posté devant notre porte? Xianyuan commença à paniquer un peu. Elle s'avança pour entrer. Arrêtez-vous. Le garde à la porte brandit son arme. Il bloqua Xianyuan. Qu'est-ce que c'est? C'est chez nous. Que comptez-vous faire? Lijian se précipita immédiatement.
Il pointa ses gardes et se mit à crier de colère. À ce moment-là, des membres de la famille, qui discutaient avec le chef des gardes au loin, accoururent également en entendant le bruit. Le grand aîné avait seulement vu les membres de la famille tout à l'heure, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit le grand aîné de la famille qui arrive. Lygiane, attrape-elle pour moi. Sur l'ordre du grand aîné, il fit venir des gens pour maîtriser Lygiane. Lygiane ne riposta pas. Il leva la main et demanda avec colère. Que fais-tu? Le grand ancien éclata d'un rire froid. Puis il sortit lentement une bague. Cette bague était en effet celle de Li Xiao, mais elle était désormais vide. Tout avait été transféré dans la bague de Lygiane. En voyant cette bague, Lygiane fronça immédiatement les sourcils. N'était-elle pas laissée dans la taverne de Yong'an? Comment se fait-il qu'elle soit entre ses mains? N'est-ce pas? Lygiane comprit immédiatement. La taverne surveillait toujours les membres de la famille Li. Après mon départ, ils ont donc trouvé cette bague. C'est la bague de ton frère Li Xiao. Quelle est ton explication? Le grand ancien demanda d'une voix sévère. Quelle explication? Je l'ai trouvée près de la stèle Wanglong. Je ne sais pas à qui elle appartient. Peu importe la raison. La bague est entre tes mains. Ton frère Li Xiao est donc impliqué. Ramène-la à la famille Li. Remis au chef de famille pour un interrogatoire personnel. En disant cela, le grand ancien ordonna à quelqu'un de préparer l'emménagement de Jijian. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Que s'est-il passé chez Xianyuan? Lâchez-moi, laissez-moi entrer voir. Lygiane cria avec colère. En entendant cela, le grand ancien ne put s'empêcher de regarder Xianyuan. Il agita alors la main pour indiquer de lâcher Lygiane. Lygiane et Xianyuan entrèrent nerveusement. Et lorsqu'ils virent les corps éparpillés dans la cour, Xianyuan trembla et poussa un cri. Après avoir parlé, les parents se précipitèrent vers la maison. À ce moment-là, dans la cour principale, le seigneur Liu Yuancheng et un de ses subordonnés enquêtent sur les raisons du massacre de la famille Liu. Les parents virent qu'ils n'avaient plus de souffle. Les parents, tués d'un coup d'épée à la gorge. Xianyuan étreignit le corps et commença à souffrir. Lygiane vit cette scène. Il se retourna pour faire face à la famille Li. L'ancien cria de toutes ses forces avec colère. Juste sur la base d'une bague. Vous soupçonnez que je suis le meurtrier de Li Xiao. Vous allez vraiment vous venger de toute la famille de Xianyuan? En disant cela, Lygiane a saisi une chaise et s'est précipitée en avant. Je suis juste une personne ordinaire. Est-ce que je peux vraiment rivaliser avec Li Xiao? La famille Su compte plus de 100 membres. Vous ne vous en sortirez pas bien. En voyant que Lygiane pense que c'est la famille Su qui est responsable, le grand ancien a alors éclaté de rire. Juste à ce moment-là, le seigneur de la ville de Luyuan s'est approché. Il a arrêté Lygiane. Mes condoléances. Les membres de la famille Li de la ville de Lingyun viennent également d'arriver ce matin. Et les membres de la famille Su. Selon notre enquête, ce devraient être des gens de Dazhou Yingmei. Comment des gens de Dazhou Yingmei ont-ils pu arriver ici? Dazhou et Daxia sont en guerre depuis des années. Comment leurs gens peuvent-ils entrer dans Daxia? Pourquoi s'en prendre à une personne d'une famille ordinaire de 3e niveau? Lygiane a dit avec incrédulité. L'ombre est une ancienne organisation secrète du continent de Tian'an. Ils sont réprimés par divers pays. Leur ancien repère sur le continent a également été détruit par l'armée de Dachu il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'ombre réapparaît dans la grande dynastie Xia. Cela indique que la nouvelle tendance de l'ombre pourrait bien s'enraciner dans la grande dynastie Xia. Cette affaire doit être rapportée à la famille impériale de la grande dynastie Xia. Le seigneur de la ville soupira. Puisque vous êtes de retour, il est temps de bien organiser leurs funérailles. Recevez mes condoléances. Après avoir dit cela, il partit avec ses hommes. D'accord. Tu viens aussi avec nous. Le grand ancien ordonna d'un ton indiscutable. Ton père est mort, tu ne vas pas l'enterrer? Lygiane se retourna et commença à insulter le grand ancien. Plus de 100 vies humaines ici, tu ne t'en soucies pas? Le grand ancien, un homme d'une 50aine d'années, était rouge de honte sous les insultes de Lygiane. Oser insulter un ancien de la famille. Tu cherches des ennuis. Le grand ancien leva la main pour donner une leçon à Lygiane. Juste à ce moment-là, le seigneur de la ville de Luyuan se retourna soudain et dit. Ancien Li, puisque la famille Su est liée à vous par le mariage. Alors aidez-nous un peu. Après tout, nous sommes de la même famille. Ne pas s'en occuper, c'est inacceptable. Dire cela ne ferait que nous ridiculiser. Il jeta un coup d'œil à Lygiane. Le grand ancien pensait aussi qu'il était une personne ordinaire, qui ne pourrait pas renverser la situation. Il accepta donc. La famille Su a été innocente pendant 100 ans. Seuls Lygiane et Xianyuan ont porté le deuil pour cela. Xianyuan et Lygiane examinèrent la situation à la maison. Tous les biens de la maison n'avaient pas encore été perdus. Ce vaste héritage était laissé à Xianyuan seul. Elle, une fille. Une fille ne peut pas garder la maison. De plus, Lygiane étant le mari, et étant de la famille Li de la ville de Lingyun. S'il n'y a pas d'accident, les biens de la famille Su finiront par tomber entre les mains de la famille Li. Lygiane a vu où était le problème. Ce soir-là, il demanda à Xianyuan de vendre les biens, se préparant à fuir vers la ville de Lingyun. Ce n'est pas un cadeau, n'est-ce pas? Li Xiao est effectivement le fils de Lygiane. Une fois rentré, il suffit d'enquêter un peu. Lygiane aura du mal à s'en sortir. De plus, la famille Li a de nombreux experts. Il est probable que certaines personnes puissent le voir d'un seul coup d'œil. Lygiane a déjà acquis la force pour devenir un maître des bêtes. À ce moment-là, c'est certain. Je ne peux pas retourner à la préfecture de Yong'an non plus. Mais avec la grande fortune de la famille Su en main, où que ce soit, je peux me cacher. Quand le loup argenté de la lune sera complètement rétabli, Lygiane deviendra un maître des bêtes de rang or. La famille Li n'est pas si redoutable. Xianyuan, puisque cette vengeance est l'œuvre de Yingmei. Mais ne t'inquiète pas, je te vengerai sans faute à l'avenir. À minuit, Lygiane réconforte Xianyuan dans la chambre. À ce moment-là, Xianyuan s'est déjà remis de sa tristesse. Ses émotions sont également devenues stables. La famille Li a déjà des soupçons à mon égard. Ils vont sûrement me ramener. Mais les gens m'appartiennent en réalité. Donc je ne peux pas rentrer avec eux. De plus, les familles Su et Li sont alliées. Cette immense fortune finira forcément entre les mains de la famille Li. Je t'ordonne de vendre les biens de la famille. Le but est de fuir la ville de Luyuan. Toi et moi, en tant que mari et femme, nous pouvons errer librement aux 4 coins du monde. Épouser un poulet, suivre le poulet. Épouser un chien, suivre le chien. Puisque je me suis marié à mon époux. Que ce soit la vie ou la mort, je dois suivre mon époux. Mon époux va là-bas. Xianyuan ira là-bas. Xianyuan, sans le pilier de la famille. Lygiane est devenu son pilier spirituel. Très bien, repose-toi bien. À l'aube, nous quitterons cet endroit. Le grand ancien est un maître des bêtes en début de carrière. Sa force ne doit pas être sous-estimée. Mais ce n'est pas le grand ancien qui garde la porte. Ce sont les autres gardes de la famille Li. Parmi ces gardes, il n'y a que 2 maîtres des bêtes en argent. Si Lygiane était seul, il pourrait facilement s'échapper. Mais avec Xianyuan, cela devient un peu compliqué. Au fait, Xianyuan, la famille Su a aussi de bonnes ressources. J'ai vu que tu as trouvé beaucoup d'herbes centenaires. Peux-tu m'en donner quelques-unes?
À ce moment-là, tout le patrimoine de la famille Su était entre les mains de Suxi Anuan. Lijian n'a pas demandé. Mais à ce moment-là, Suxi Anuan voulait tout donner à Lijian. Mais il a été refusé par Lijian. Ta famille vient de décéder. Tu devrais garder cet immense héritage en main. Nous venons de nous marier. J'ai peur que tu sois inquiet. Si c'est entre mes mains. Si je m'en vais sans rien dire. Que feras-tu si je n'occupe pas de toi? Donc, il vaut mieux garder ses biens en main. Les mots de Lijian ont profondément touché Suxi Anuan. Maintenant, Lijian demande quelques herbes. Suxi Anuan, sans dire un mot, lui a tout donné. Fruits de porc spirituel de 800 ans. Fleurs de tonnerre de 500 ans. Fruits de flamme rouge de 300 ans. Plusieurs autres d'une à 300 années. Regardant fixement tous ces trésors. Lijian se lécha les lèvres. Ne sachant pas combien de pouvoir il pourrait récupérer en donnant toutes ces choses au loup argenté de Xiaoyu. Combien de puissance pourrait-il récupérer? Mais Lijian rejeta cette idée. Il est urgent de ressusciter le Minotaure des ombres. Pour lui montrer l'état intérieur de Su Xiaonuan. Après la tombée de la nuit, Lijian était assis devant la fenêtre sans se coucher. Après que Su Xiaonuan se soit endormi, Lijian entra également dans l'état de méditation, tenant des herbes médicinales. Lijian se précipita vers la prison du Minotaure des ombres. Les os de porc spirituels de 800 ans se transformèrent en énergie pure, pénétrant dans le corps du Minotaure des ombres. Lijian fixait nerveusement le Minotaure des ombres. Mais à ce moment-là, l'envoyé de lumière dit soudain. Ce n'est qu'une herbe médicinale de 800 ans. Il est impossible de ressusciter. Ce gros truc, là, qu'est-ce que c'est? Allez, donnez un coup de collier. Ce n'est pas grave si l'année est un peu plus ancienne. Ce n'est qu'une herbe de 800 ans. Il est impossible de ressusciter. Ce gros gars, qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi de mettre un peu plus d'effort. Peu importe si l'année est un peu moins. Après avoir entendu l'avis de l'envoyé de la lumière, Lijian a rapidement jeté la fleur de foudre de 500 ans à l'intérieur. La prochaine seconde, ce gigantesque homme taureau couvert de fourrure noire a poussé un grognement sourd. Son souffle se déchaînait comme un vent furieux dans la prison. Une odeur nauséabonde soufflait sur Lijian, soulevant les bords de ses vêtements. Cela fit légèrement froncer les sourcils de Lijian. Lijian semblait ressentir. Toute la prison de l'enseigne jaune trembla. Dans l'obscurité, une paire d'yeux écarlates se tourna lentement vers Lijian. La prochaine seconde, un énorme homme taureau de 10 mètres de haut émergea lentement de l'obscurité. Pourquoi suis-je encore dans cette bestialité? Le taureau démon de l'ombre émet un rugissement assourdissant, un son résonnant comme une grande cloche. Lorsqu'il vit Lijian, il baissa la tête et redressa ses cornes. Puis il se précipita violemment vers Lijian. Lijian, voyant cela, recula précipitamment. Il s'arrêta seulement devant la prison d'en face. Le grand corps se heurta à la prison avec fracas. Toute la prison jaune trembla 3 fois. Ce grand idiot est encore si arrogant devant le maître des bêtes. Le maître des bêtes s'en est occupé. L'envoyé de la lumière ne se lasse pas du spectacle. Le grand l'encourageait à agir. Cependant, ce gars vient juste de se réveiller. Ses émotions sont très instables. Si on ne lui donne pas une leçon, il est à craindre qu'il ne se calme pas. Taureau démon de l'ombre. Je peux te ressusciter. Je peux certainement te détruire. Si tu ne te calmes pas, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Lijian pointa le taureau démon de l'ombre et cria avec colère. En attendant, une pression écrasante se dirigea vers le taureau démon de l'ombre. La pression puissante a progressivement calmé le taureau démon de l'ombre. Maître des bêtes. Êtes-vous le nouveau maître des bêtes? C'est exact, si vous ne voulez pas mourir. Alors écoutez-moi sagement. Lijian hocha la tête. Le charisme du maître des bêtes était parfaitement manifesté. Bien que le taureau démon de l'ombre soit puissant, il craint toujours l'existence du maître des bêtes dans ses désirs bestiaux. Le taureau démon de l'ombre se soumet au maître des bêtes. Tant que le maître des bêtes peut me libérer. Que me demande le maître des bêtes? Je ferai. Très satisfait de l'attitude du taureau démon de l'ombre. Lijian informa alors l'état physique de Su Xiaonuan. Au taureau démon de l'ombre. La brume noire est proche de ma nature. Dans le domaine de la longévité humaine. Le taureau démon de l'ombre murmura. L'importance des mots de Lijian. N'est-ce pas la technique de l'illusion démoniaque? Ou la technique du bâton magique? Qu'est-ce que c'est? Lijian se réjouit immédiatement. Demanda rapidement. Il est évident que le taureau démon de l'ombre doit connaître ces brumes noires. À l'époque ancienne, l'humanité venait à peine d'émerger. Les bêtes démoniaques de la lignée des ombres ne combattaient pas les humains. Exactement. Fin. Mais les humains sont très intelligents. Ils ont compris les capacités de notre lignée démoniaque des ombres. Ils ont maîtrisé beaucoup d'énergie de l'ombre. Parmi ces léchis, la technique de l'illusion démoniaque en est une. La technique de l'illusion démoniaque peut sceller l'essence humaine. Elle empêche les bêtes démoniaques de ressentir son utilisation. C'est Starfire mobiliser l'énergie de l'ombre. Bloquer le domaine de l'âme de bête. Permettant à personne de percer ses mystères. Mais peu à peu, les humains qui comprenaient la technique des ombres ont progressivement perdu leur nature. Plus tard, ils se sont nourris des cerveaux humains, absorbant les souvenirs. C'était pour retrouver leur moi. Mais plus ils faisaient cela, plus ils s'en réjouissaient dans le mal. Même nous, membres de la lignée démoniaque des ombres, devions nous retirer. Alors, ce lanceur de sorts est-il aidé par quelqu'un d'autre ou non? Le visage de Lijian devint progressivement grave. Si c'est vraiment comme le taureau démon de l'ombre le dit, ce ne sont que des illusions. Alors qui a vraiment caché l'aura de Su Xiaonuan? Bien sûr que non, la technique de l'illusion démoniaque ne peut être utilisée que par soi-même. Parce que bloquer le lieu de la longévité est dangereux. Donc, il faut l'utiliser soi-même. En entendant cela, Lijian fut immédiatement choqué. Utilisé par soi-même. Si c'est vraiment le cas, alors la technique de l'illusion démoniaque sur Xiaonuan a-t-elle aussi été utilisée par elle-même? C'est impossible. Non, non. Je sors maintenant. Aide-moi personnellement à vérifier si c'est la technique de l'illusion démoniaque. Après avoir dit cela, Lijian quitta le désir bestial. Su Xiaonuan dormait profondément sur le lit. Lijian activa silencieusement son énergie physique. Puis, il invoqua l'âme de bête. La seconde suivante, l'ombre du taureau démon de l'ombre apparut derrière Lijian. Ce n'était qu'un éclair fugace. Lijian a donc récupéré l'âme de bête. Et à ce moment-là, Su Xiaonuan a légèrement tremblé des yeux. Mais Lijian ne s'en est pas du tout rendu compte. Parce qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur. Donc, Lijian a demandé au taureau démon de l'ombre de jeter un œil. Puis il lui a demandé de le ranger. Il est immédiatement retourné à son désir bestial. Lijian est arrivé à la prison numéro 2. C'est la technique de l'illusion démoniaque. Je suis très au courant de l'énergie de l'ombre. La brume noire scellée dans le domaine de la longévité de cette petite fille est en effet l'énergie de l'ombre. Son accumulation sans dispersion est la technique de l'illusion démoniaque. C'est sûrement elle qui l'a utilisée elle-même. Elle ne veut pas que les autres voient sa véritable nature. Il s'est approché du taureau démon de l'ombre. Lijian n'avait pas encore ouvert la bouche. Le taureau démon de l'ombre a déjà tapé sur sa poitrine pour garantir à Lijian. Lijian est resté silencieux et a hoché la tête. Ensuite, Lijian s'est dirigé vers le loup argentérieur.
il a sorti toutes les précieuses herbes restantes. Lygiane le transforma en énergie pure. Tout fut donné au loup argent antérieur. L'énergie pure restaurait la puissance du loup argent antérieur. En un clin d'œil, le taux de récupération atteignit 10. Cela équivalait déjà à la puissance d'une âme de bête de niveau millénaire. Lygiane invoqua le loup argent antérieur. C'était comme invoquer une âme de bête millénaire. Bien sûr, le loup argent antérieur était lui-même une bête démoniaque ancienne. La puissance qu'il déployait dépassait sûrement celle d'un roi des bêtes ordinaires de 1000 ans. Après avoir fait tout cela, Lygiane quitta à nouveau le désir bestial. Dans une pièce éclairée par une bougie, Lygiane ouvrit lentement les yeux. Il se retourna pour regarder Su Xiannuan qui dormait paisiblement. Dans le cœur de Lygiane, une légère méfiance envers Su Xiannuan émergea. Un cœur inquiet. Pourquoi devait-il utiliser la technique de l'illusion démoniaque? Comment pouvait-il maîtriser la technique de l'illusion démoniaque? Que cache-t-il? La technique de l'illusion démoniaque est l'énergie de l'ombre. C'est la capacité du clan des démons de l'ombre. Comment Su Xiannuan pourrait-elle être impliquée? Attends. Lygiane a soudain pensé à quelque chose. L'ancienne organisation secrète, Ying Mei, fait également partie du clan des démons de l'ombre. Il se retourna soudainement. Lygiane regarda Su Xiannuan, immobile sur le lit. Tout son corps se tendit instantanément. Un pensée folle a-t-elle traversé l'esprit de Lygiane? Impossible, impossible. Comment pourrait-il faire cela à ses parents? Plus de 100 vies humaines sont celles de ses proches. Comment pourrait-il? Et même ainsi, pourquoi donc? D'innombrables pensées folles tourbillonnaient dans l'esprit de Lygiane. Après un long moment, Lygiane calma progressivement ses pensées folles dans son esprit. Mais quoi qu'il en soit, d'abord, il n'a pas l'intention de me faire du mal. Avec cette base, Lygiane se sentit légèrement rassurée. À ce moment-là, Su Xiannuan, allongé sur le lit, ouvrit légèrement les yeux. Dans ses yeux à moitié fermés, une lueur froide passa en un instant. À l'aube, Lygiane appela sa mère pour réveiller Su Xiannuan. Chérie, chérie. Su Xiannuan ouvrit lentement ses yeux embrumés de sommeil. Mon époux, es-tu prêt à partir? Prépare-toi. Nous partons tout de suite. Lygiane jeta un coup d'œil par la fenêtre. Les gardes à l'extérieur s'étaient déjà endormis contre le mur. À l'aube, le monde était plongé dans un sommeil profond. C'était le moment le plus difficile à détecter pour partir. Il dormait adossé au cadre de la porte. Il était impossible de sortir par la porte principale. Lygiane ouvrit doucement la fenêtre. Puis il enleva les chaussures en fer de ses jambes. Il les rangea dans son sac. Lygiane se retrouva ainsi pieds nus. Ensuite, il porta Su Xiannuan sur son dos et sortit silencieusement. Marcher pieds nus ne fait pas le moindre bruit. Hier soir, j'ai trouvé avec Su Xiannuan un chemin pour fuir. La maison déçue a une porte arrière. En sortant, on peut partir rapidement. Mais lorsque Lygiane est arrivé à la porte arrière en portant Su Xiannuan, il a vu qu'il y avait aussi des gardes à la porte arrière. Mon époux, par ici. Su Xiannuan a murmuré à son oreille. Puis elle a pointé un petit chemin menant au jardin arrière. Lygiane a suivi le chemin. Puis il est arrivé dans une cour isolée. La cour était fermée. En passant par ici, il pouvait escalader le mur. Personne ne le découvrirait. En regardant le mur de près de 2 mètres de haut, Lygiane a concentré son énergie physique. Elle circulait dans ses deux jambes. La technique du pas du vent rapide a été activée. Lygiane a bondi et a presque sauté 3 mètres. Il a couru jusqu'au mur et a sauté. Il a directement franchi le mur de 2 mètres de haut. De l'autre côté du mur se trouvait une ruelle étroite. Lygiane a continué à porter Su Xiannuan. Puis, il sortit rapidement de la ville. En ce moment, dans le palais du seigneur de la ville. Le seigneur de la ville de Liyuan écoutait le rapport de ses subordonnés. Il ouvrit légèrement les yeux. Est-il parti? Oui, maître des bêtes est parti. Un homme mystérieux en tenue noire était à genoux sur le sol. Dit d'une voix grave. Suivez et éliminez les gens de la famille Li. Ramenez-moi Su Xiannuan. Le mystérieux homme acquiesça et répondit. Mais, maître des bêtes, êtes-vous vraiment sûr que Su Xiannuan est la personne de l'ombre? Nous venons juste de découvrir des informations sur la famille Su. La famille Su a été réduite au silence. N'est-ce pas suspect? Maître des bêtes dit avec confiance. De plus, Su Xiannuan a été diagnostiquée en danger il y a 10 ans. Pourtant, elle a survécu jusqu'à présent. Je soupçonne que cette Su Xiannuan n'est certainement pas l'ancienne Su Xiannuan. On dit que les sœurs de l'ombre ancienne absorbent les souvenirs des gens. Elles possèdent une pensée et des capacités qui dépassent les nôtres. Si je pouvais obtenir leurs capacités, personne dans tout le Grand Xia ne peut échapper à ma main. Le seigneur de la ville est majestueux. Je vais immédiatement capturer cette ombre. À ce moment-là, Lygiane courait à toute vitesse en portant Su Xiannuan hors de la ville de Liyuan. Lygiane avait déjà un objectif la nuit dernière. Cette fois, il part directement vers le Grand Zhou. Peu importe l'époque. Partir à l'étranger est le meilleur moyen d'éviter la crise. Mais traverser la ligne de front pour aller sur le continent, ce n'est pas une tâche facile. Mais Lygiane croit que l'argent peut faire bouger les choses. Une fois arrivé à la ligne de front, il y aura sûrement un moyen. Car il paraît que, il existe des personnes sur la ligne de front qui aident les autres à passer clandestinement. Certains qui ont commis des crimes dans le Grand Xia ou le Grand Zhou veulent échapper aux sanctions des lois locales. Donc, ils se dirigent vers d'autres pays. Et ces personnes qui aident à la clandestinité sont donc nées. Le ciel commençait à s'éclaircir. L'énergie physique de Lygiane était presque épuisée. Pas de tempête, courant à toute vitesse. Lygiane a couru sans s'arrêter sur plus de 100 lits avant de s'arrêter. Pendant ce temps, dans la ville de Luyan, le grand aîné de la famille Li est arrivé tôt le matin devant la porte de Lygiane. Parce qu'aujourd'hui est la dernière échéance. Aujourd'hui, Lygiane doit le suivre pour rentrer. Toc toc toc, le grand aîné a demandé à quelqu'un de frapper à la porte. Mais la porte était verrouillée. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Après 3 coups à la porte, le grand aîné fronça les sourcils. Un grand aîné s'avança et donna un coup de pied pour ouvrir la porte. En voyant qu'il n'y avait personne à l'intérieur, le grand aîné fut immédiatement surpris. Pendant ce temps, de l'autre côté, Lygiane ne prenait pas la route principale, mais choisissait des chemins secondaires. Pourtant, même ainsi, il entendait toujours des bruits de sabots venant de derrière lui. Bon sang, ils sont déjà sur mes talons si vite. Lygiane fut pris de panique. Il entraîna rapidement Su Xiannuan dans la forêt dense à côté. Des dizaines de personnes vêtues de tenues noires portaient des bandeaux. Un mystérieux individu, se couvrant la bouche et le nez, est arrivé ici. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où Lygiane et Su Xiannuan s'étaient cachés dans les bois, ils ont été surpris d'écouter. Juste autour d'eux, Lygiane, cachée dans les bois, a été pris de panique. Comment ont-ils pu les découvrir? Ici, une personne a regardé autour d'elle. Elle a immédiatement repéré Lygiane et Su Xiannuan. Ils ne sont pas des membres de la famille Li. Derrière, Su Xiannuan a dit d'un ton suspicieux à l'oreille de Lygiane. En disant cela, Lygiane a regardé attentivement. Il a effectivement découvert qu'ils n'étaient pas des hommes du grand ancien de la famille Li. Ces personnes sont toutes très affûtées. Leurs mouvements sont rapides et précis. On peut dire qu'ils sont des experts. Après avoir vu Lygiane et Su Xiannuan cachés dans les bois, l'homme à la tête du groupe est descendu de cheval sans dire un mot. Puis il a donné des ordres. Passez à l'action. Après avoir dit cela,
Des dizaines de personnes ont sorti leurs armes et se sont dirigées vers la forêt pour encercler. Pitié, braves gens, nous avons de l'argent, nous pouvons vous donner de l'argent. Mais nous vous demandons de nous épargner. N'est-ce pas pour gagner de l'argent et vivre en paix que nous sommes ici? Nous vous donnerons de l'argent. Vous pouvez nous laisser partir, s'il vous plaît? Cependant, les paroles de Lygiane n'ont pas du tout été prises en compte par l'autre partie. Le regard de Lygiane errait sur ces personnes. Il a remarqué qu'ils avaient un objectif très clair. Ils venaient directement vers lui. Cependant, Lygiane a découvert que leur regard n'était pas du tout sur lui depuis le début, mais sur Su Xiannuan, derrière lui. En pensant au doute qu'il avait sur Su Xiannuan la nuit dernière, Lygiane a également commencé à douter. Ces personnes devaient venir pour Su Xiannuan. À un ordre donné, ces personnes se sont précipitées sans hésitation. Lygiane a rapidement lâché Su Xiannuan. Puis, il les a regardés avec méfiance. Ces personnes étaient au maximum des maîtres des bêtes en argent. 3 maîtres des bêtes en argent. Les autres étaient tous des maîtres des bêtes en bronze. Ils n'étaient pas à craindre. De bon matin, ils étaient encore dans la campagne sauvage, loin des routes officielles. Lygiane n'avait également aucune préoccupation. Regardant froidement ces personnes, Lygiane dit d'une voix grave: puisqu'il n'y a pas de négociation, ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli avec vous. À peine sa voix s'est-elle tue, que l'énergie physique de Lygiane commença à circuler. Le loup antérieur a été invoqué, se transformant en une ombre blanche apparaissant derrière Lygiane. Le hurlement du loup résonna dans un rayon de 10 miles. Les dizaines de maîtres des bêtes qui s'apprêtaient à charger s'arrêtèrent tous en même temps. Ils levèrent les yeux, incrédules, vers ce qui se trouvait derrière Lygiane. Cette immense vague purement blanche de 78 mètres de long, le fixant à ce moment avec des yeux cruels. Ressentant la forte pression émanant du loup antérieur, les 3 maîtres des bêtes en argent à l'avant dirent immédiatement avec peur: Milan, âme de bête millénaire. Tu n'es pas le déchet de la famille? Tu n'es pas une personne ordinaire? Comment peux-tu être aussi un maître des bêtes? Et tu possèdes même une âme de bête millénaire? Tout le monde est effrayé. Mais il y a aussi des personnes calmes. N'ayez pas peur, tout le monde. L'âme de bête millénaire est en effet puissante. Mais il n'est qu'un maître des bêtes en fer noir. Son niveau de compatibilité avec l'âme de bête n'est pas élevé. Il ne peut pas libérer la grande puissance de l'âme de bête. Nous allons l'attaquer ensemble. Après ces paroles, tout le monde réagit, accompagné de rugissements de bêtes. On voit ces personnes invoquer leur propre bête. Mais la taille de ces âmes de bêtes, devant le loup antérieur, est tout simplement comme un aigle face à un poussin. Le maître des bêtes en bronze libère parfaitement la puissance de l'âme de bête, avec un taux de compatibilité de 100%. L'hygiène synchronise avec le loup antérieur. Une énorme griffe se brise violemment, ouvrant une grande bouche ensanglantée. Il déchire les âmes de bêtes des deux, puis il les avale dans son ventre. Compatibilité parfaite. Le maître des bêtes en bronze, voyant cela, crie avec terreur. Mais à l'instant suivant, alors qu'ils se préparaient à frapper ensemble, accompagné d'un geste de Lygiane, le loup antérieur bondit, directement en jaillissant derrière Lygiane. Ces gens furent pris de panique. Ils se retournèrent précipitamment pour fuir, tout en criant: technique de séparation de l'âme de bête. Le plan du maître des bêtes en argent a changé, retirez-vous vite. Des dizaines de personnes s'enfuirent en hâte. Mais devant le loup antérieur séparé, il n'était tout simplement pas à la hauteur. Cependant, à ce moment-là, alors que Lygiane se concentrait sur ces gens, sa subordonnée, Su Xiannuan, s'approcha silencieusement d'un décor. On pouvait voir sa bouche s'ouvrir légèrement. Sur la tête de ce corps, une volute de fumée blanche s'échappa, puis pénétra dans la bouche de Su Xiannuan. Elle fut avalée et entra dans son ventre. Après avoir réglé le sort de ces gens, Lygiane rappela le roi des bêtes. Puis il retourna près de Su Xiannuan. Xiannuan, ça va? Mon époux, je vais bien. Su Xiannuan sourit doucement, révélant un sourire radieux. Il semble qu'après ce qui s'est passé la dernière fois, ta force mentale est devenue de plus en plus forte. Lygiane sourit avec satisfaction et dit: je dois devenir plus fort. Ainsi, je ne devrais pas être un fardeau pour mon époux, n'est-ce pas? Su Xiannuan inclina la tête, et dit avec malice et charme. Lygiane, voyant cette scène, ne put s'empêcher d'être captivé. En même temps, il pensa: si tu n'as pas d'intention malveillante, quel mal y a-t-il à avoir des secrets? Ensuite, Lygiane s'approcha de ces personnes, et commença à fouiller. Mon époux, je viens t'aider. Su Xiannuan le suivit derrière Lygiane, et commença à fouiller ces personnes. Mais Lygiane était devant, et Su Xiannuan derrière. Lygiane ne vit absolument pas que chaque fois que Su Xiannuan passait près de quelqu'un, elle ouvrait légèrement la bouche, et une volute de fumée blanche s'échappait, pour être ingérée par Su Xiannuan. Après une recherche approfondie, Lygiane a trouvé 6 ou 7 bagues spirituelles sur eux. Les bagues spirituelles sont précieuses, et tout le monde ne peut pas se les permettre. Parmi des dizaines de personnes, 6 ou 7 en portaient. Cela peut être compris. Il n'est pas prudent de rester ici longtemps. Partons vite. Voyons ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Après avoir dit cela, Lygiane monta sur leurs chevaux, et quitta cet endroit avec Su Xiannuan. Peu après le départ de Lygiane et Su Xiannuan, d'autres dizaines de personnes en noir arrivèrent ici. Le leader montait un chevalot de couleur rouge sombre. Il était extrêmement imposant. En voyant les corps sur le bord de la route, il descendit immédiatement de son cheval, et commença à examiner. Le seigneur de la ville est un maître des bêtes. Les composants spirituels sur eux avaient disparu. Après avoir vérifié, il se présenta devant cette personne pour faire un rapport. Cette personne resta silencieuse, en examinant un corps. Après un moment, il prit une profonde inspiration et dit lentement: transformation de l'essence en énergie, ce niveau d'ombre n'est pas bas. Transformation de l'essence en énergie. Maître des bêtes, que signifie cela? La sœur d'ombre transmet des souvenirs en lavant le cerveau depuis l'Antiquité. Mais une sœur d'ombre de haut niveau peut obtenir des souvenirs sans ouvrir le crâne. Elle peut ainsi obtenir les souvenirs de la cible. Évidemment, ce niveau d'ombre n'est pas celui d'une sœur d'ombre ordinaire. En disant cela, le maître des bêtes se leva lentement. Mais c'est mieux ainsi. Si je peux dévorer cette sœur d'ombre, alors je pourrais obtenir toute son énergie et ses souvenirs. Cela est bien plus puissant qu'une sœur d'ombre ordinaire. Mais en voyant la scène désastreuse, le maître des bêtes fronça à nouveau les sourcils. 3 maîtres des bêtes argentées sont tombés ici. Cela montre que cette sœur d'ombre est très puissante. Nous ne pouvons pas nous confronter directement. En réfléchissant légèrement, le maître des bêtes se mit à rire. Le fils aîné de la famille n'est pas à vos côtés? Si tout se passe bien, le fils aîné de la famille devrait déjà être contrôlé par cette sœur d'ombre. Il semble que Su Xiannuan se soit marié dans la famille. Cela devait aussi être pour trouver un meilleur secret. Informe immédiatement Lygia de ce qui se passe ici. Laisse Lygia les trouver d'abord. Ensuite, nous agirons. Oui, le seigneur de la ville est immédiatement retourné. Mais il n'était pas encore revenu à la ville de Luyuan. En chemin, il a rencontré le grand ancien de la famille. Ancien Li, tu arrives au bon moment. Le fils aîné de votre famille s'est échappé. J'ai envoyé des gens toute la nuit pour le poursuivre, mais je n'ai pas rattrapé. C'est une personne ordinaire.
Comment le maître des bêtes n'a-t-il pas pu le rattraper? L'ancien Li demanda alors, incrédule. Les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Le maître des bêtes réfléchit avec ruse. Puis il dit, c'est une ruse pour tromper l'ennemi. C'est un maître des bêtes. Sinon, comment pourrait-il surpasser votre génie maître des bêtes? Et Li Xiao? En entendant cela, l'ancien Li se mit en colère. En effet, ce gars a immédiatement rapporté au chef de la famille. Cependant, ce que le seigneur de la ville de Luyuan n'avait pas prévu, c'est que l'ancien Li de la famille Li est retourné avec des gens. Il n'a pas d'abord fait prévenir la famille Li. Ensuite, il est parti seul à leur recherche. Au lieu de cela, ils sont tous rentrés ensemble. Ancien Li, vous ne partez pas à leur poursuite? Le seigneur de la ville demanda avec un air perplexe. Poursuivre quoi? Qui sait où ils sont partis? Bouton lecture. L'ancien Li répondit avec un air désinvolte. Ce n'est rien. Nous allons d'abord partir. Ce n'est pas que le seigneur de la ville de Luyuan se casse la tête. Il ne comprend pas non plus pourquoi. Mais pour l'ancien Li, il lui suffit d'avoir un résultat à rapporter. Li Xiao est le fils du chef de famille. S'il n'y a pas d'accident, l'avenir de la famille Li sera entre ses mains. Mais maintenant, quelqu'un l'a eu. Alors, le successeur de la famille Li est à remettre en question. En tant que petit-fils du grand ancien. Cette année, il a même éveillé la puissance de la bête au niveau 3. C'est la première personne sous Li Xiao. Bien qu'il n'ait que 6 ans. Mais tant que l'on cultive bien, l'avenir est prometteur. Li Shanglao serait-il assez idiot pour aller ramener l'hygiène? Après tout, les deux sont des fils du maître de la maison. Un a déjà été éliminé. Et l'autre n'est plus un inutile maintenant. Même si le maître de la maison est très en colère, il ne pourrait pas facilement éliminer son propre fils. De plus, l'hygiène est devenu maître des bêtes. Au cas où le maître de la maison désignerait un autre héritier. Cela ne serait-il pas la fin? Donc, il suffit de retourner soi-même. Pour décrire les méfaits de l'hygiène. De manière extrêmement exagérée, 10 ou 100 fois. Pour amener le maître de la maison à renoncer à son fils. Son propre petit-fils pourrait alors prendre la relève. Pendant ce temps, l'hygiène avec Su Xianluan était déjà arrivé dans une autre ville. Dans ce monde, il n'y a pas de réseau, pas de téléphone. À plusieurs centaines de kilomètres, l'hygiène et Su Xianluan sont arrivés ici. Ils n'ont absolument pas peur d'être reconnus. Chérie, reposons-nous ici un jour avant de repartir. Maintenant, l'hygiène est complètement épuisé. Après avoir emménagé à l'auberge, il a demandé qu'on fasse couler de l'eau. Il a pris un bon bain. Ces derniers jours, il n'a pas vraiment bien reposé. L'hygiène s'est couché tôt avec Su Xianluan. Dehors, on entendait le son du veilleur de nuit. Sans s'en rendre compte, il était déjà 3 heures du matin. Dans la nuit, Su Xianluan commençait à mentir. Dans la pièce noire, les yeux de Su Xianluan brillaient d'une faible lueur verte. Elle s'est lentement assise. Su Xianluan regarda l'hygiène, endormie à côté. Elle ouvrit légèrement la bouche. Un fil de fumée blanche s'échappa de sa bouche. Puis, avec la respiration de l'hygiène, elle fut aspirée à l'intérieur. Après avoir fait tout cela, Su Xianluan s'habilla et sortit. Dans la pièce si sombre qu'on ne voyait pas ses propres doigts, il n'y avait que 2 yeux verts étranges. Ce furent les yeux d'un vert pâle de Su Xianluan. Il semble que l'on puisse perdre des objets dans la nuit. Tout obstacle dans la pièce peut être facilement évité. Ouvrir doucement la fenêtre. Su Xianluan s'est alors envolé légèrement. Dans un bâtiment non loin de l'auberge. La fenêtre est ouverte. Il fait complètement noir à l'intérieur. Su Xianluan est entré silencieusement. La pièce sombre semble être vide. Mais une fois que Su Xianluan est entré, une voix a résonné comme celle d'un fantôme. Je salue le chef, le seigneur de la ville de Luyuan, le commandant des démons de Daxia, Yan Zuasha. Su Xianluan, entrant avec légèreté, a émis un son. C'était une voix glaciale, complètement différente de son image habituelle. C'était une ombre dans la pièce sombre, à peine perceptible. Après avoir entendu la voix de Su Xianluan, il trembla tout entier. Il répondit d'une voix grave. La famille Su n'a pas agi proprement. Qui l'a poussé à se suicider? Je reconnais mon erreur. Étrangement, il n'y a pas qu'une seule ombre dans la pièce. Mais au moment suivant, cette personne venait à peine de finir de parler. Une ombre de l'épée a alors traversé la pièce. Et juste après, une tête humaine est tombée au sol. Après avoir touché le sol, elle s'est transformée en un nuage de fumée noire et a disparu. Je pensais qu'elle n'était qu'une personne ordinaire. En utilisant son identité, elle pouvait continuer à se cacher. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait aussi des secrets. Su Xianluan regarda en direction de l'auberge. Un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. Sans surprise, ce loup argent intérieur devrait être une bête mythique ancienne. Et il y a aussi cet ange humanoïde qui m'a guéri, ainsi que cette énorme tête de taureau émettant de l'énergie de l'ombre. Ils devraient tous être des bêtes mythiques anciennes, n'est-ce pas? Chef, selon votre description. En combinant les informations que nous avons, l'ange humanoïde devrait être ancien. Une sorte d'envoyé de la lumière maléfique. La tête de taureau contenant de l'énergie de l'ombre devrait être un ancien troll. Taureau démon de l'ombre. 3 âmes de bêtes anciennes. Mon mari est vraiment intéressant. Su Xianluan avait des yeux charmeurs qui brillaient. On ne sait pas ce qu'elle pense. Chef, si nous pouvions utiliser ces 3 âmes de bêtes anciennes. Tu veux que je m'en occupe? Su Xianluan se pencha légèrement. Une lueur froide apparut dans ses yeux. L'ombre dans le coin derrière se pencha immédiatement. Cercle plein, le front collé au sol. Cercle plein, je n'ose pas, maître. Mais il a découvert ma technique de l'illusion démoniaque. Cercle plein, il a dit qu'il me ramènerait chez les Su. En réalité, il voulait juste me poser des questions sur mon état. Cela montre qu'elle se soucie encore de moi. Mais cette affaire ne peut pas rester secrète. Donc, toute la famille Su doit être éliminée. De plus, le taureau démon de l'ombre pourrait être au courant de mes affaires. Autrement dit, il sait aussi ce qui se passe. Mais il ne montre pas son avis, ni ne demande ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il est vraiment tombé amoureux de moi? Quelle chose ridicule que les sentiments humains. Facteurs instables. Ce sont des obstacles qui entravent le grand projet de ma sœur d'ombre. Après un soupir, Su Xianluan ordonna. Le moment est presque mûr. Préparez-vous à exécuter le plan d'attirer les papillons. Je veux que des milliers de sectes de la Grande Xia sortent pour soutenir la frontière. À ce moment-là, je dévorerai les souvenirs de l'ombre. Obtenir les lettres secrètes de milliers de sectes est imminent. C'était dans le silence que la chambre retrouva son calme. Su Xianluan sortit par la fenêtre comme un esprit. Lorsqu'elle retourna dans la chambre de l'auberge, regardant l'hygiène endormie, puis elle se coucha silencieusement sur le lit. Le lendemain, l'hygiène souleva la couverture. Il s'étira confortablement. C'est vraiment agréable. Pourquoi ai-je si bien dormi cette fois-ci? Su Xianluan à côté frotta ses yeux encore endormis. Elle ouvrit lentement les yeux. Mon mari a bien dormi cette nuit. Je suis fatigué depuis plusieurs jours. J'ai vraiment bien dormi la nuit dernière. En regardant l'expression sur le visage de l'hygiène, il n'y avait aucun signe de doute. Su Xianluan se mit à faire la belle en étendant les bras. Pourquoi me porter pour me lever? Une année se planifie au printemps. Le matin est propice à l'exercice. Donc, nous devons faire plus d'exercice. Mon mari a du goût pour s'étirer. Alors, levons-nous vite. En disant cela, Su Xianluan étendit les bras pour se lever. Tu ne sais peut-être pas.
La méthode d'exercice la plus efficace est. En fait, c'est juste au lit. Li Jian dit avec un sourire malicieux. Puis il se mit à peser sur Su Xianluan. Et cette méthode d'exercice dure 1/2 heure à chaque fois. C'est assez durable et efficace. Et cela ne nécessite aucun outil. Il existe en effet une méthode d'exercice aussi incroyable dans le monde. Marie, dis-moi vite ce que tu penses. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Su Xianluan a dit avec un regard curieux et pur. Li Jian regardait ses yeux purs comme une source claire. On ne pouvait y voir aucune autre émotion. Si tu ne sais vraiment pas ce qu'est la technique de l'illusion démoniaque, ne pas savoir à quel point ta condition physique serait bonne. Si tu n'es vraiment qu'une Su de la famille Su, une simple jeune demoiselle ordinaire, ce serait tellement bien. Regarde, si près. Su Xianluan, dont le nez est presque collé au sien. Li Jian pensa en lui-même. Si c'est vraiment le cas, dans cette vie, je donnerai tout. Je donnerai ma vie pour te donner le plus grand bonheur et la sécurité. Mais pourquoi dois-tu cacher cela? Marie, à quoi penses-tu? Tu ne m'as pas encore répondu. Su Xianluan interrompit soudainement les pensées de Li Jian. Oh, ma méthode d'entraînement. Peut te fatiguer au point de te rendre les jambes molles. Énormément excitant. Su Xianluan rougit peu à peu. Il semble avoir deviné quelque chose. Elle détourne la tête comme un petit oiseau. Elle frappe doucement le torse de Li Jian avec ses petits poings. Mon mari est détestable, il me fait du mal. Je peux te le dire. Dans 2 jours, mon salaire va arriver. Si ça ne vient pas, cela signifie que c'est en route. Qu'est-ce qu'il y a? Li Jian est un peu confus. Il ne comprend pas ce qu'est la lettre de la lune. C'est ennuyeux, c'est juste une joie. Li Jian devient soudainement un peu nerveux. Mais il réalise soudainement. De quoi ai-je peur? Je suis déjà marié. C'est un processus normal. Ce n'est pas quelque chose de honteux. Je me souviens que ma copine disait que ses règles n'étaient pas venues. Li Jian était si effrayé, vraiment? Mais ce n'est pas grave. Si nous avons vraiment un enfant, nous trouverons un endroit paisible pour nous installer. Vivre tranquillement toute notre vie. Les yeux de Su Xianluan étaient remplis d'un désir et d'une attente pour ce mode de vie. Les yeux ne mentent pas. C'est la fenêtre par laquelle les émotions humaines s'expriment sincèrement. À ce moment-là, Li Jian commença soudain à choisir le pardon envers Su Xianluan. Si ce n'est vraiment pas quelque chose de caché qui nuit aux autres pour son propre bénéfice. Nous sommes très bien comme ça. Li Jian pensait cela, puis se pencha doucement. 1 heure plus tard, Li Jian descendit de cheval en haletant. En même temps, un coup frappé à la porte retentit soudain. Client, le temps de location arrive bientôt à expiration. Souhaitez-vous prolonger votre séjour? Non, préparez plutôt un peu de déjeuner. Nous partirons après avoir mangé. D'accord, le serveur s'éloigna progressivement. Li Jian et Su Xianluan commencèrent à s'habiller. Et à ce moment-là, Li Jian aperçut soudain un symbole noir sur la poitrine de Su Xianluan, semblable à une marque de soleil. Si l'on ne fait pas attention, on ne peut pas le remarquer du tout. Je n'avais jamais remarqué auparavant. C'est parce que je dormais toujours dans le noir. Donc je ne pouvais pas voir. Aujourd'hui, je viens de me lever. J'ai soudainement remarqué cette petite différence. Mais Li Jian n'a pas posé de question. Il a plutôt mémorisé l'apparence de cette marque. Il prévoyait de trouver une occasion d'enquêter. Après s'être habillés, les deux sont descendus après s'être lavés pour préparer le repas. Cette auberge a une taille convenable. Il y a 3 étages, le premier étage est l'endroit où les gens mangent et boivent habituellement. Le rez-de-chaussée est l'endroit où les gens de classe légèrement supérieure viennent manger. Et il y a aussi des salles privées. Le 3e étage est pour les chambres d'hébergement. Ils sont allés au 2e étage, près de la fenêtre. Li Jian et Su Xianluan se sont assis à la table. Le serveur avait déjà mis les plats sur la table. On peut manger directement en descendant. Le service est plutôt bon. Mais à ce moment-là, Li Jian a soudainement remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens au 2e étage. Et beaucoup d'entre eux portaient des vêtements uniformes. On dirait qu'ils font partie d'une organisation. Qui sont donc ces gens? Li Jian regarda autour de lui avec curiosité et murmura. Peut-être est-ce une personne d'un grand secte de maîtres des bêtes. Su Xianluan inclina la tête. Elle soutint son menton avec sa main et réfléchit. Autrefois, la famille Su avait également eu des relations avec une secte de maîtres des bêtes. Je les ai déjà vus. Ils s'habillaient tous comme ces personnes. Vêtus d'une tenue uniforme. Alors c'était eux. Li Jian hocha la tête pensivement. Mais il était aussi un peu perplexe. Cependant, j'ai entendu dire que les sectes de maîtres des bêtes ne s'occupent généralement pas des affaires du monde. Ils se consacrent à la cultivation. Comment pourraient-ils soudainement apparaître dans le champ de vision du public? Écoutons simplement ce qu'ils ont à dire, et nous le saurons. Su Xianluan fit une adorable expression en dressant les oreilles. Écoutant silencieusement. La forteresse de Huju a été perdue. L'armée héroïque de Dajo est à nos portes. De plus, des bandits sèment le trouble. Il semble que cette mission soit assez complexe. Tu ne dis pas que les récompenses de la secte ont également beaucoup augmenté? Oui, la récompense d'une mission est 10 fois plus élevée que d'habitude. Échangeons une âme de bête centenaire contre une millénaire. Mais j'ai entendu dire que des milliers de sectes de la grande dynastie Xia se sont mobilisés pour cela. Ils ont même formé une alliance de sectes. Est-ce vrai? En tant que citoyen de la grande dynastie Xia, en période de crise nationale, il est naturel que des milliers de sectes s'unissent. Cela crée une dynamique d'alliance. Cela permet aussi de mieux coordonner les combats. Li Jian écoutait tout en mangeant. Il a donc compris la situation. Il s'avère que les conflits sont incessants. Les sectes de maîtres des bêtes sont toutes mobilisées. En ces temps troublés, mon époux, ne souhaites-tu pas accomplir quelque chose de grand? Su Xianluan regarda avec espoir Li Jian et demanda. La famille impériale de la grande dynastie Xia n'a pas encore réagi. Comment peut-on parler de temps chaotique? Li Jian secoua la tête pour rejeter cette idée. Bien que le sud soit troublé par la grande dynastie Zhou, le nord est également menacé par la grande dynastie Shang. Même dans les territoires de la grande dynastie Xia, les bandits sont en liberté. Les tribus sauvages de l'ouest de la grande dynastie Xia ne peuvent également plus se contenir. Comment cela ne pourrait-il pas être un monde chaotique? Li Jian regarda Su Xianluan avec étonnement. Parce que Su Xianluan avait une analyse claire de la situation actuelle. Chaque point de son analyse était logique. En pensant au secret que Su Xianluan lui cachait, Li Jian feignit de ne rien savoir et demanda. Alors si c'était toi, que comptes-tu faire? Su Xianluan tourna les yeux en réfléchissant. Le moyen le plus rapide est de rejoindre la famille impériale de l'été, puis de gagner en puissance. Mais c'est très risqué. Ensuite, il y a la possibilité de rejoindre ces sectes. Mais j'ai entendu dire que les conditions pour rejoindre une secte sont très strictes. Mais je pense que rester indépendant est mieux. Travailler seul. Li Jian fut soudainement muet. Tu me vois trop puissant. Mon mari est, à mes yeux, la personne la plus formidable. Su Xianluan dit avec fierté. Quelle famille impériale ridicule. Aucune secte n'est aussi puissante que mon mari, hein? Alors, dis-moi, où suis-je vraiment puissant? Li Jian demanda avec un sourire malicieux. Mais alors que les deux discutaient sans aucune retenue, plusieurs tables à proximité lançaient tous des regards étranges. Et, que venez-vous de dire, vous deux, espèce de chien? Si vous avez du courage, répétez-le. L'un d'eux se leva en frappant la table, et commença à insulter Li Jian avec colère. Qui sont-ils?
Ce sont des gens du secte des maîtres des bêtes. La position de Wang Zongyong dans la secte est juste après celle de la royauté. Cette personne méprise non seulement la secte, mais insulte aussi la royauté. Ce n'est pas chercher des ennuis? Li Jian se rendit compte qu'il avait fait une erreur. Mais après avoir entendu les paroles de l'autre, son visage devint soudain sombre. Il se retourna lentement. Li Jian demanda froidement. Que dites-vous? Je dis que vous deux, espèce de chiens, osez mépriser la secte, et insulter la royauté. Je pense que vous êtes vraiment en train de chercher la mort. Cette personne n'a pas encore terminé de parler. Li Jian a alors mobilisé son énergie physique. Il a utilisé la technique du pas de vent rapide. Avant que les autres ne réagissent, il s'est directement approché et a donné une claque à cette personne. Cette personne a été complètement désorientée par Li Jian. En regardant Li Jian, il était déjà assis à sa place. Eh bien, tu oses me frapper. Sais-tu qui je suis? En un instant, 4 ou 5 personnes à la même table ont immédiatement entouré Li Jian et l'autre. Su Xiannuan, effrayé, s'est immédiatement blotti dans les bras de Li Jian. Frère aîné, je trouve que ces deux personnes agissent de manière suspecte. Peut-être sont-ils des espions envoyés par la grande dynastie Zhou. Ils osent vraiment insulter la royauté. Ils insultent également les grandes sectes. À part les gens de la grande dynastie Zhou, il n'y aura pas d'autres personnes. Ils les ont attrapés. Après que les mots aient été prononcés, l'un d'eux a alors tendu la main vers Li Jian. L'énergie physique a commencé à affluer. Le bras de cette personne était parcouru de veines saillantes. Il était plein de puissance. Pendant ce temps, l'autre en a profité pour attraper Su Xianluan. Li Jian se leva brusquement de la table. Une main tenant Su Xianluan. L'autre main se dirigea vers la personne la plus proche. En même temps, au moment où Li Jian se leva, l'ombre du loup argent antérieur apparut derrière lui, alors que la main droite de Li Jian attrapait le devant du loup hurlant à la lune. Attrapa aussi violemment. La gigantesque patte du loup hurlant à la lune frappa. Cette personne fut directement projetée. Elle fut propulsée à 56 mètres. Elle s'écrasa contre le mur. En tombant, elle brisa une table. Nom de Dieu, osez toucher ma femme. Li Jian protégea doucement Su Xianluan derrière lui. Puis, il se retrouva seul face à. Les 4 autres restaient près de la fenêtre. Su Xianluan regardait Li Jian, qui avait soudainement perdu le contrôle. Dans son regard, une expression d'inquiétude incommensurable se dévoila. Sous ce regard apparemment innocent, une lueur de peur se faisait sentir. Il avait encore un peu de froideur. Les yeux d'une personne ne peuvent pas refléter autant d'émotions en même temps. Mais Su Xianluan, elle, le peut. Parce qu'elle ne sait pas combien de souvenirs elle a dévorés. Il peut, en fonction des souvenirs dévorés, exprimer n'importe quel soit. Un comportement qui ne suscite aucun soupçon. Même le regard. Su Xianluan ne s'attendait pas à ce que Li Jian commence à se battre pour elle sans hésiter. Il a commencé à se battre avec d'autres. Cette phrase, ma femme est touchée, a effectivement fait frémir Su Xianluan. Mais du point de vue de Ying Mei, ce type de comportement pur et passionné n'est rien d'autre qu'une manifestation d'amour. Un comportement irrationnel. Peut-être qu'une fois la passion passée, il ne me traitera plus de cette façon. Su Xianluan, en se basant sur les souvenirs de plusieurs personnes dévorées, a prédit l'attitude future de Li Jian envers elle. Cependant, Su Xianluan a vu Li Jian oser défier les membres de la secte. Un plan pour utiliser Li Jian se forma rapidement dans son esprit. Il se forma rapidement dans son esprit. En pensant au plan qui allait bientôt commencer, Su Xianluan laissa échapper un sourire malicieux imperceptible.